les femmes de charisme. Bisous, bisous, Jessie, Rita, Smita. Femme de charisme, tu me manques de Lasme Christian, Afalaïté, Lia, ça va mon bébé Freddy. Le thème d'aujourd'hui là, Amen, Amen Yannick, que le Seigneur te bénisse. On partage. Vous n'avez pas beaucoup partagé hier. Partagez. Faites du bien à quelqu'un. Bénissez quelqu'un. En ce temps de confinement. Alléluia. Alléluia. And I overcame. Hallelujah, I overcame. Hallelujah. I overcame. You come too late. Léa, tu vas bien, Jessie. Bonsoir, Mara, Maggie. And now I overcame. Hallelujah, I overcame. Hallelujah. Aïcha Jamil Diara, ça va? Hey, femme de charisme, tu me manques de... Ma fille, tu me manques fort même. Le confinement va finir. Oh, Dieu est fidèle. Le confinement va finir. Dieu va nous aider. Alice Toutou, fan club. And mon histoire est déjà écrite. Merci Alice. And I overcame. Alice, tu aimes le style. Je me sens tellement fatiguée. Le premier boubou que j'ai trouvé, j'ai jeté. Je protège mon cou à cause des splits là. Je protège le cou. Alléluia. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, on écoute juste une fois. Et puis c'est bon. It's finished. C'est fini. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Vraiment, soyez bénis. Ce matin, j'ai vu les gens dévorer le message d'hier. Oh là là, les gens m'écrivaient que vraiment, c'est fort. Les gens me disent qu'ils sont vraiment bénis, que ça leur fait beaucoup de bien. Je rends grâce à Dieu pour ça. Pour le bien que ça vous fait, pour ce que vous êtes en train de vivre dans ces temps de confinement, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. J'avais fait pratiquement 1 an sans être sur Facebook.
Et le Seigneur permet que je puisse revenir. Dieu envoie ses prophètes au temps et au moment opportun. Ça, j'aime ça chez Dieu. C'est pour ça que j'aime obéir à Dieu. Si Dieu me dit faveur, tu t'assois, je m'assois. Il me dit faveur, lève-toi, je me lève. Parce que je sais que quand Dieu demande que son prophète se lève, c'est parce qu'il a quelque chose à faire, il a quelque chose d'important à donner. Et quand moi je me suis levé pour reprendre les vidéos, il n'y avait pas encore ce problème criard de coronavirus là. Voilà, j'étais en Europe et il m'avait demandé de partager certains messages, surtout on parlait des actions prophétiques et tout ça. Et vous avez dû remarquer que j'ai bouclé même le programme sans parler des faux prophètes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le Seigneur m'a fait passer automatiquement à autre chose. Peut-être qu'il me permettra un autre jour, mais je crois qu'il l'a fait sûrement parce que ce n'est pas le moment. Il l'a fait parce que ce n'est pas le temps de parler de ça. Et je sais qu'on aura le temps. On aura le temps de parler de ça, mais aujourd'hui, il a mis l'enseignement sur les 10 dimensions. Les 10 dimensions de la vie de Joseph. Et ça arrive précisément dans le confinement. Parce que Dieu a quelque chose à faire. Liliane Kalou, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que Dieu a quelque chose à faire et je prie en ce moment le Seigneur, tous les temps de jeûne que je suis en train de prendre depuis quelques semaines, c'est pour que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Je sais ce que je suis en train de demander à Dieu. Et je vous dis une vérité, je jeûne depuis de nombreuses années. Mais ce que je suis en train de vivre dans le jeûne que je suis en train de faire depuis quelques semaines là, c'est vraiment fort. Je sens vraiment la fatigue. Irie Jean-Marie, soit béni. Je sens vraiment le poids, je sens la fatigue. C'est parce que le sujet aussi n'est pas petit. Et ma prière vraiment, c'est que la lampe reste allumée dans les maisons des enfants de Dieu, dans les églises des serviteurs de Dieu. Je prie qu'après ce confinement, que Dieu donne les moyens, qu'il pourvoie, que les églises, je prie vraiment, ma prière, c'est qu'aucune église vraiment qui a Dieu, aucune église dans laquelle il n'y a Dieu ne ferme. Soit pour des problèmes de loyer, pour des problèmes financiers, ça c'est vraiment ma prière. Donc je suis en train de demander vraiment à Dieu d'aider le corps du Christ, d'aider les serviteurs et les servantes qui ont dédié leur vie, qui ont mis toute leur vie au service de l'Éternel. Et je sais qu'il va exaucer, je sais qu'il va accomplir. Ma prière c'est que les âmes, des hommes et des femmes ne se découragent pas. Flamme Myriade, soyez bénis. Donc que les hommes et les femmes ne se découragent pas. Je refuse la mort spirituelle. Que ce confinement-là ne soit pas un confinement pour la mort spirituelle, mais que ce soit un confinement pour que des hommes et des femmes se reconnectent à leur Dieu. Ma prière encore, c'est que même pour vous, les enfants de Dieu, même ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, je veux que les gens aient de la louange au bout de leur langue, qu'ils puissent témoigner en dehors de la vie et de la santé que Dieu donne, que les hommes et les femmes puissent témoigner de la fidélité de Dieu. Parce que quand tu témoignes de la fidélité de Dieu, tu as des arguments. Tu as des arguments déjà au niveau de la maladie, au niveau de la santé. Si Dieu t'a épargné, si Dieu te fait du bien, si Dieu te garde, il te préserve, on doit lui rendre gloire après le confinement, vraiment avec des actions de grâce. Parce que ceux qui sont morts, ceux qui sont décédés dans ces conditions, ne sont pas forcément mieux qu'eux. Mais c'est une grâce, Dieu a fait grâce. Je continue de prier que Dieu restaure des personnes, qui restaure des maisons, qui restaure des foyers. Donc, si tu peux aussi rentrer dans le temps de jeûne, que Dieu te donne la force, qu'il t'inspire à pouvoir être un soutien. On n'entre pas seulement dans le jeûne parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de ceci, de cela. On peut rentrer dans le jeûne pour soutenir des gens. On n'est pas obligé de porter seulement son sujet de prière. Mais moi, j'ai constaté que plus vous priez pour les gens, plus Dieu vous fait du bien. Quand vous allez commencer à laisser vos sujets, vous les fidèles, priez pour vos pasteurs, priez pour vos pères spirituels, vos mères spirituelles, priez pour vos leaders, priez pour eux, parce que ce n'est pas facile. Vous ne vivez pas forcément ce qu'ils ont à vivre, vous ne supportez pas ce qu'ils ont à supporter. Oui, Blanche Kofi, ça va ma fille. Ce qu'ils ont à supporter. Alors, il faut vraiment prier pour les serviteurs de Dieu. Il faut prier. Et en ce moment aussi, il y a tellement de choses sur Facebook. C'est bien que tout le monde cherche à parler, tout le monde cherche à prêcher, mais il y a beaucoup d'hérésies, il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de fausses, des choses que les gens sont en train de développer en ce moment sur Facebook qui ne sont pas évidentes.
Donc, nous devons prier pour que dans ce désordre-là, Dieu mette de l'ordre, que Dieu protège le cœur des enfants de Dieu, qui protège le cœur des chrétiens. Que ceux qui ne connaissaient pas la valeur de la parole de Dieu, même au niveau des serviteurs, qu'ils aient des leçons à partir de ce confinement. Parce que même aujourd'hui, si vous voulez faire des miracles, vous voulez des programmes, des prophéties et tout ça, il faut des assemblées pour les faire. Mais la parole de Dieu ne peut pas manquer. Donc il y a des gens aujourd'hui qui vont comprendre après le confinement que le tout là, ce n'est pas de faire de longues veillées, de grands programmes, de grandes affiches et que l'essentiel même manque, la parole. La parole là, ça, on ne peut pas manquer ça. Et je prie que la Pentecôte, la première Pentecôte de cette décennie-là, puisse être un temps d'expérience personnelle, privée, particulière, une expérience particulière avec le Saint-Esprit. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Aline, que le Seigneur vous... Oh, Edimbolo Sambo, que le Seigneur te bénisse, merci. D'accord? Donc, c'est un peu ça, et je prie vraiment que vous ayez à cœur de briser la loi de l'individualisme, où vous ne pensez qu'à vous. Si vous passez le temps à penser qu'à vous, vous allez voir que Dieu ne s'intéresse pas beaucoup aux gens qui sont trop individualistes, qui pensent trop à eux. Dieu, s'il doit choisir, il doit bénir, il doit faire du bien, il met en priorité ceux qui pensent aux autres, ceux qui font du bien. Donc, où tu es là, tu peux avoir les moyens, tu peux avoir quelque chose, tu peux aider. On n'a pas besoin de demander au peuple. Si les fidèles, les pasteurs qui ont les moyens, sont en train de faire des dons, ce n'est pas tout qu'on peut dire. Ce n'est pas tout qu'on vient sur les réseaux sociaux et qu'on annonce. Mais chacun aide son prochain comme il peut. Et vous aussi, si vous savez par exemple que vous avez des serviteurs de Dieu qui vous prêchent la parole, vous pouvez quand même connaître un peu la vie de votre pasteur, savoir que la vie n'est pas facile pour lui ou pour elle selon le sexe de la personne. Vous avez reçu quelque chose, vous pouvez les aider, vous pouvez leur envoyer Orange Money, il faut le faire. Le pasteur aussi qui en a, il peut partager avec les fidèles, il faut le faire. Vos dîmes, faites tout, mais ne dépensez pas vos dîmes dans ces histoires. Si vous pouvez en tout cas respecter vos engagements vis-à-vis de Dieu, et vous allez voir, pendant le confinement, la main de Dieu vous accompagnait. Et après le confinement, vous allez voir encore la puissance de Dieu, comment Dieu va agir avec vous. Mais je prie vraiment que tu rentres en prière pour que Dieu, au lieu de chercher à savoir ce qui se passe dans la vie des gens pour s'affairer, je prie que tu rentres en prière pour demander à Dieu de te montrer des besoins. Les besoins qui peuvent être résolus au travers de ce qu'il te donne. Tu vas voir que Dieu va sensibiliser ton cœur et t'emmener à faire du bien, à donner à des personnes vraiment à qui tu vas sauver la vie. Ce n'est pas seulement le médicament de coronavirus qui peut sauver la vie de quelqu'un, mais le bien qui arrive au bon moment dans la vie d'une personne peut sauver la vie de quelqu'un. Souvenez-vous de vos pasteurs, souvenez-vous de leurs épouses, souvenez-vous de leurs enfants. Et que le Seigneur aussi permette que ceux qui en ont, en tout cas les pasteurs qui ont les moyens, qu'ils se souviennent aussi des fidèles. Que ce soit un temps où les deux mains sont ensemble accordées, unies, afin de pouvoir traverser cette crise-là calmement. Voilà, soyez bénis. Liod soit béni. Donc le thème que j'ai donné aujourd'hui, c'est le troisième point. Donc le troisième point, je vous ai dit qu'il y a 10 dimensions, je dirais même 15, mais il y a 10 dimensions principales, 10 points principaux qui m'ont vraiment interpellé, qui m'ont fait du bien, des choses que j'ai retenues lorsque j'étais en train de lire l'histoire de Joseph. Parce qu'il y a un Joseph qui est là, qui m'écoute, il y a une femme Joseph, qui a la vie de Joseph, qui a le parcours de Joseph. Je prie que le Seigneur te fortifie. Toi qui m'écoutes, je refuse que le message que je prêche, le temps que je prends pour m'asseoir pour parler de Dieu, que cela passe inaperçu dans ta vie. Si cela te donne la force, si cela te donne la capacité de te relever, je ne regretterai pas alors que les églises soient fermées en ce moment, parce que quelque part, j'aurais fait mon travail, même dans des conditions qui ne sont pas idoines et qui ne sont pas faciles. La Bible dit que la parole de Dieu soit prêchée en tout temps, que le temps soit favorable ou pas. Donc je prie encore et je confie ce moment entre les mains de l'Éternel. Je confie ces programmes entre les mains de l'Éternel, qu'il me fortifie, que la parole qu'il met dans ma bouche soit des sources de bénédiction, de progrès,
de capacité, d'excellence, d'avenir, de percée et de réalisation des promesses dans la vie de son peuple. Et que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Le troisième point, pour le troisième point que nous allons étudier aujourd'hui, c'est un thème un peu long, d'accord? Donc un sous-thème un peu long. Franz Len, tous mes amis, mes fils, mes filles, soyez bénis. Donc le sous-thème est un peu long, mais tu vas aimer. J'ai dit qu'il y a des chemins obligatoires pour son plan qui ne nous plaisent pas. Ça, c'est un domaine assez sensible que je vais toucher aujourd'hui. Mais tu vas comprendre Dieu. Je sais qu'après ça, Aline dit yes, t'es sucré. Gloire à Dieu. Je sais qu'après ça, tu vas bien dormir. Oh non, je suis consciente de ça. L'ennemi a un seul but, c'est t'empêcher de rentrer pleinement dans ta destinée prophétique, t'empêcher d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que tu puisses percer la muraille. Parce que derrière cette muraille-là, il y a une récompense, il y a une gloire. Donc l'ennemi est là pour assombrir tout ce qu'il y a autour de toi, pour que tu prennes en mal tout ce qui t'arrive, pour que tu ne comprennes pas le chemin par lequel tu passes, pour que tu ne cernes pas Dieu, pour que tu ne décodes pas les codes, pour que tu ne comprennes pas la parole, pour que tu ne discernes rien. Mais je viens te dire ce soir, quel que soit le chemin par lequel tu vas passer, quels que soient les tumultes, quel que soit le prix que tu vas payer, tu arriveras jusqu'au bout. Peut-être que tu ne connais pas le chemin que tu prends, mais laisse-moi te dire que celui qui te conduit sur cette voie-là, lui, il sait très bien où cette voie mène. Il sait très bien quelles sont les embûches du milieu. Il sait très bien comment ça va finir. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, il y a des chemins qui sont obligatoires pour nous, qu'on le veuille ou pas. Quand Dieu établit une prophétie, c'est-à-dire Dieu donne un plan, il donne une promesse, il y a aussi le chemin pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Il y a le chemin que tu dois parcourir. Moi, je dis, si tu parcours un chemin sans prophétie, alors tu peux être dans des problèmes parce que tu ne sais pas si ça va te mener quelque part, puisque tu ne sais pas si tu as la caution, l'aval de Dieu et surtout la protection de Dieu, si la présence de Dieu est effective. Mais quand tu connais la prophétie, Dieu ne t'a pas dit que tu vas mourir dans ces conditions. Dieu t'a dit que je te conduis quelque part. Tu vas quelque part avec lui. Sache une chose, il est à côté de toi. Le réseau n'est pas bon. Irie Jean dit le réseau. Bon, moi, je ne sais pas. C'est à vous d'envoyer les cœurs, de partager. Partagez aussi. Voilà, faites votre part, s'il vous plaît. Il y a des chemins. Bon, moi je vois ici, mais il y a une seule personne qui a écrit qu'il y avait problème de réseau. Peut-être que c'est chez lui, peut-être que c'est sa connexion. D'accord? Donc, vous devez comprendre ça. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire quelque chose. Je vais soulever un point. Je sais que tu lis la Bible habituellement et que tu as déjà lu l'histoire de Joseph là. Mais ce point-là, ah d'accord, si ça passe bien, ce point-là, on va le voir aujourd'hui. Prenons nos Bibles, toujours dans le livre de Genèse 37. Hein. Genèse 37, et aujourd'hui nous allons commencer par le verset 20. Genèse 37, verset 20 dit quoi? Genèse 37, verset 20 dit, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Je brise cette parole au nom de Jésus. Oh, je la brise au nom de Jésus. Genèse 37, verset 20. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Je brise ce programme, je brise cette parole, je brise ces desseins maléfiques au nom de Jésus. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ses songes. Les gens verront ce que deviendront ta prophétie, ce que deviendront tes prophéties et tes promesses. La Bible dit au verset 21, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert,
et ne mettaient pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains. Quelqu'un dit de le délivrer de leurs mains. Il avait pour projet, ou il avait à dessein, de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Je ne vais pas parler d'elle aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre point que nous allons développer bientôt. Et au verset 25, ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 séquelles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Au verset 29, Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Soyez bénis, 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 au nom de Jésus. Lorsque je parle des chemins obligatoires pour l'accomplissement du plan de Dieu, et des chemins qui ne nous plaisent pas forcément, beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce que je veux dire en fait. Alors écoutons la parole, vous allez comprendre. Lorsque Dieu veut bénir une personne, il veut conduire quelqu'un vers sa destinée prophétique, que ce qu'il décide de faire dans la vie de cette personne soit très importante ou même faible, Dieu permettra que tu passes par certains chemins qui ne sont pas forcément lisses. Tu vas passer par des chemins tortueux, tu vas passer par des chemins rocailleux, tu seras obligé de descendre des fois dans la profondeur, descendre dans la citerne, atteindre un moment de ta vie où tu descends dans la citerne. Après, on te sort de la citerne. Tu crois que tu es en train d'être délivré, mais non. Là, c'est pour t'envoyer encore dans une autre dimension, t'envoyer ailleurs. Mais il y a quelque chose qui m'a touché, avec quoi je vais entrer. Et après, nous allons prendre un autre verset. Ou bien, on peut même le lire ce verset-là. Déjà, on peut... Je crois que c'est dans Exode, j'ai vu ça quelque part dans Exode, si je ne me trompe, Exode 13, prenons Exode 13, Diane Zougou, merci. Prenons Exode 13 au verset 17. Exode 13, 17 dit quoi? Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Lorsque Pharaon, Exode 13, verset 17, dit ceci. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour. Quelqu'un écrit un détour. Quelqu'un écrit un détour. Dieu fit faire au peuple, il fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Ah, la parole de Dieu. Vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montaient en armes hors du pays d'Israël. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Dieu décide, oui, Exode 13 à partir du verset 17, donc 17 à 18, on écrit un détour. Dieu libère, il impose à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Donc, ils sont passés par des épreuves de force, par le mystère des 10 plaies, par la mer Rouge qui s'est fendue, le peuple est passé à pied sec, la mer s'est refermée et elle a englouti, avalé les ennemis des Juifs, donc elle a avalé les oppresseurs, les dictateurs,
elle les a avalés, d'accord? Avant cela, tous les premiers-nés égyptiens, les successeurs directs ont été frappés, surtout les mâles ont été frappés. Donc, normalement, quand c'est comme ça, tu te dis, j'ai reçu la délivrance. Puisque, on pourrait dire que ça, c'était l'épreuve de la délivrance, d'accord? Donc, il y a des moments dans ta vie, il y a dans la vie des enfants de Dieu, où tu passes par une période de délivrance. Donc, tu vois, on prie sur toi, tu arrives à l'église, vraiment, tu vois le prophète qui est en train de travailler des combats spirituels. On te met dans le combat spirituel, allez, priez, priez, esprit des morts, pharaon, des libères, toute la sorcellerie, tous ceux qui ont bloqué tes finances, ce qui s'est passé dans ta famille, les lois, la possession, l'esclavage, tu sors de l'esclavage. Et arrivé un moment, toi-même, tu sens que les chaînes sont en train de se briser. Tu dors, tu fais des rêves, tu vois que tu es en train d'être libéré, tu n'arrivais pas à dormir, tu commences à dormir, tu dormais, tu voyais des boas, des serpents, des choses qui te poursuivaient. Arrivé un moment, tu vois que tu dors bien. Tu dis que ben, normalement, ça doit aller maintenant, j'ai fini. Tu vois même des fois tes ennemis même qui viennent confesser, oui, c'est moi qui t'ai fait du mal. Oui, vraiment, on te dit, on t'annonce la mort des premiers-nés. On te dit, non, ton oncle ou ta tante qui est dans la sorcellerie, telle personne qui fait telle chose là. En tout cas, la personne est tombée. Des fois, la personne même confesse que d'accord, c'est bon, je te libère, il faut partir, il faut ramasser tes bagages, il faut quitter, c'est bon, il faut partir. Et puis tu te dis que bon, normalement, avec ce niveau-là, avec ce que je suis en train de vivre avec Dieu actuellement là, ma vie doit être libérée. Donc si je sors de là, directement, je vais à tel endroit. Je sors là, normalement, tout doit s'ouvrir. Si j'appuie tel bouton, tout ce que j'appuie là, ça va activer, puis je vais me libérer. Il faut savoir une chose avec Dieu. On ne peut pas utiliser un médicament si on n'a pas le mode d'emploi. Quelle que soit la puissance du médicament, quels que soient les éloges qu'on fait du médicament, quelles que soient les molécules qu'on a mis à l'intérieur, c'est comme ça que moi j'identifie Dieu. C'est-à-dire que, c'est vrai que tout le monde sait que Dieu est tout puissant et il est établi au-dessus de tous les dieux. Il est fort, il fait énormément de choses, il est le maître et tout ça. Mais vous ne pouvez pas réussir à guérir si vous n'avez pas le mode d'emploi. Et il y a le mode d'emploi à respecter. On te dit que ce médicament-là, on ne peut pas le prendre comme ça, on doit te l'injecter. Donc si tu dis non, le médicament là déjà là, en fonction de son système, de sa renommée, de ce que je sais de ce produit, ce que je sais de ce médicament, c'est que le médicament là, dès que tu le prends, tu guéris. Mais maintenant, ce médicament, on peut te dire que toi, comme tu as l'ulcère, on ne pourra pas te le donner en comprimé parce que ça va jouer sur ton système gastrique. Alors, on va te l'injecter. Tu dis non, moi je n'aime pas les injections. Les injections, j'ai peur des injections. Tu n'es pas allergique aux injections, mais tu as peur des injections. C'est différent. On te dit non, on va te donner ça au suppositoire. Ah, moi vraiment, quand je regarde le système là, je n'ai pas d'hémorroïdes, tout ça c'est vrai, mais ça me gêne de me baisser, ça me gêne de mettre le suppôt, ça me gêne. Et c'est ça qui fatigue les enfants de Dieu. Ça les fatigue. C'est pas que Dieu est faible. C'est pas que Dieu n'est pas fort. Mais le problème, c'est que nous savons qu'il est fort, mais nous ne voulons pas quelquefois qu'il soit administré. C'est-à-dire que son programme, le processus pour la guérison, la libération totale ou l'accomplissement de notre prophétie, nous n'acceptons pas le processus. La Bible dit qu'il avait libéré. Après la délivrance, il y a d'autres mystères. Il y a d'autres étapes. C'est pas parce que tu es venu à l'église qu'on a prié pour toi. On a crié sur les démons. Des fois, toi, tu vois la manifestation parce que quand tu tombes, tu te vois tomber. Quand tu vomis, tu te vois vomir. Quand ton corps est agité, quand il y a la manifestation, toi-même, tu le sens. Des fois, tu fais des rêves où vraiment tu vis le combat en direct. Tu vois la chose. Donc, c'est pas pour dire que c'est quelque chose qu'on a inventé. Toi-même, tu es acteur. Donc, tu sens qu'il y a vraiment une délivrance. Tu peux avoir mal quelque part, tu peux avoir une douleur, tu peux avoir une boule dans le ventre, tu sens que la boule est tombée. Tu pouvais voir un mari de nuit qui vient te violenter, vraiment, un mari de nuit, un esprit puissant qui vient te lier, puis tu fais le rêve après la prière, où tu vois vraiment que c'est ta délivrance. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël, ça avait été pas facile, ça avait pas été facile, mais Dieu a donné la force, le pouvoir, et il a commandé que ça puisse être fait. Donc on a vu que c'est fini, ils ont été libérés. Pharaon, là, la mer Rouge est refermée. Pharaon ne peut rien faire. On a atteint un stade où toi-même, tu vois que les démons, là, sont simples. Maintenant, quand tu finis de passer par la délivrance, quand tu finis de recevoir les prières, il ne faut pas te lasser et il ne faut pas décider de comment la suite de ta vie va se passer. C'est ça là qui nous fatigue, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un monde, dans un système
avec un mode d'emploi. Dieu a sa façon de fonctionner. Et ce qu'il peut faire avec toi, c'est pas ce qu'il fera avec moi. Il faut respecter les étapes du traitement et les états du traitement pour voir la guérison. Tu comprends? Mais quand nous avons eu une victoire, nous sommes passés par quelque chose. Surtout quand nous sommes dans un système où nous-mêmes, nous commençons à avoir des visions, nous commençons à voir clair, nous commençons à entendre 2 ou 3 paroles de connaissance, c'est fini. Tu te dis que maintenant, toi, tu décides de où tu vas, tu décides de comment les choses vont se passer, tu décides de comment l'orientation va se faire. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça parce que tu ne sais pas où tu vas. De l'autre côté là, tu ne sais pas encore. C'est une promesse. On t'a promis que tu vas aller. Mais toi, ton cas là, ça n'a rien à voir avec le cas de ton frère, ça n'a rien à voir avec le cas de ta soeur. Les gens qui sont à côté de toi, leur rêve, c'est de te voir échouer. Mais il y a un nombre minime, mais ce monde-là veut te voir réussir. Mais des fois, les gens qui te donnent des conseils, des gens qui te disent des choses là, ne savent même pas eux-mêmes comment ils vont réussir jusqu'à toi te faire réussir. Mais chacun vient, c'est-à-dire que nous, on est habitués, tellement habitués à l'auto-médication et à l'auto-conseil. Nous, là, les humains, nous sommes habitués à l'automédication et nous sommes habitués à l'autoconseil. Donc, quelqu'un peut venir te dire que, ah, moi, on a prié sur une bouteille d'eau pour moi. Automatiquement, tu vas acheter une bouteille d'eau, puis tu pries dessus, puis tu bois. Mais si ce n'est pas comme ça que Dieu veut te visiter, ce n'est pas comme ça que Dieu veut faire là. Mais tu vas te rendre compte que tu as posé une action. Cette action, on ne t'a pas demandé de la poser. C'est toi-même qui l'as posée. Selon toi, c'est une action de foi. Tu as la foi, c'est qui est arrivé à quelqu'un. Mais tu n'auras pas les résultats parce que tu n'as pas consulté Dieu pour savoir comment, par où, on va où, ça se passe comment. On passe par quel chemin. Est-ce que tu comprends? Moi, je n'ai pas affaire à tes ennemis pour le moment. Ce que moi, je vais expliquer aujourd'hui, là, tes ennemis même, là, ils vont faire manquant. C'est-à-dire que tellement, quand il a fini de t'expliquer, là, tu vas prendre des décisions. Eux mais vont voir que dans leur projet, leur pronostic, là, il y aura manquant dedans. Tu vas te demander que mais manquant là, c'est quoi? Ça, c'est mon expression qui me plaît. En plus de bim bam là, c'est manquant là qui me plaît. Donc moi, il faut écrire manquant. Tes ennemis là, ils vont faire manquant. C'est-à-dire dans leur projet là, il y aura des manquants. Dans leur comportement, il y aura des manquants. À la fin là, en tout cas, ils auront beaucoup à perdre. Je te dis la vérité, ils auront beaucoup à perdre au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils sont sortis. Donc, normalement, on doit se dire que là, le chemin est libéré. Mais non, pas. La Bible dit que non. Dieu, il devait passer par un chemin. Que lorsque Pharaon les laissa sortir, Dieu ne les conduisit point dans le chemin des Philistins. Parce que les Juifs et les Philistins ne s'entendaient pas. Et la plupart des Juifs étaient en captivité chez les Égyptiens. Mais le palabre entre les Égyptiens et les Juifs, ce n'était pas fini. Les Juifs étaient en captivité. Ils vont faire manquant. Manquant là, chemin, ils vont faire manquant. Ils vont faire manquant. Moi, mes ennemis, cette décennie-là, les manquants là, ça sera fort comme ça. Manquant seulement, ils vont faire manquant. Ah, oui. Ils vont faire manquant. La Bible dit que il y avait la guerre entre les Juifs et les Philistins. Ça ne finissait pas. Donc, après tout, les ennemis là, étaient toujours là. Ils vont faire manquant. Donc c'est comme ça qu'ils sont sortis. Mais on dit comme Dieu connaît tout. Parce qu'il y a des chemins que toi tu vas emprunter, mais tu connais de l'autre côté là-bas. Les Égyptiens qui t'attendent là-bas pour faire manquant là. Les Égyptiens qui t'attendent. Pas les Égyptiens, les Philistins qui t'attendent de l'autre côté pour faire manquant. Surtout si tu es en position de faiblesse. Ou tu es dans une saison où tu n'es pas en forme. Tu es dans une saison où tout n'est pas facile là. Il y a des gars qui sont des opportunistes. C'est-à-dire qu'ils attendent seulement que tu sois faible ou que tu sois libéré d'où tu es là. Et puis ils t'attendent pour te soulever des combats, pour t'agresser. Donc la Bible dit que Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique c'était le plus proche. Moi je vais demander à quelqu'un aujourd'hui, où toi tu es parti là, tu connais là-bas. Le chemin que toi tu es en train d'emprunter là, la route que toi tu es en train de prendre là, tu connais là-bas. Là, tu sais, même il y a des chemins que tu empruntais quand tu n'étais pas encore à l'église. Il y a des chemins que tu empruntais même avant la décennie. Des chemins que tu empruntais l'année passée. Cette année-là, ce n'est pas le même modèle. Cette année-là, des voies, des endroits, des lieux que tu fréquentais. L'onction qui est tombée sur toi depuis cette année-là, c'est plus pareil. Avant, là, un exemple simple. Tu pouvais rentrer, nous on quittait Abidjan, on allait à l'intérieur du pays comme on voulait.
Tu as vu les effets de coronavirus, les manquants que coronavirus quand nous envoie maintenant. On ne peut pas sortir. C'est-à-dire que tu as nationalité française. Tu as titre de séjour. Tu as visa pour aller en France. Tu ne peux pas aller. Pourquoi? Parce qu'on a fermé des endroits. On a fermé les aéroports. On a fermé les... Comment on dit ça là même là? Les différents endroits. Parce qu'il y a une situation qui oblige. Pourquoi toi, quand on te dit il ne faut pas aller quelque part là, tu prends ça mal. Tu prends ça mal. C'est en fonction de ce qui est là-bas. Là. C'est en fonction de ça on dit que tu ne peux pas aller. Dieu, tu penses qu'il est fou. Des fois, toi, tu penses que tu t'aimes toi-même. Mais toi, tu ne t'aimes pas. Hein? Toi-même, là, quand on regarde bien, là, si on veut bien faire la lecture, toi, tu ne t'aimes pas. C'est Dieu qui t'aime. Parce que les risques que toi, tu prends, non, quand moi, je te regarde même là, oui, les bim-bam même des manquants. Quand moi, je te regarde, moi, je sais que tu t'es jamais aimé. C'est pas que tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Ta définition de l'amour, là, c'est pas ce que tu pratiques. La définition que toi, tu as de l'amour, là, c'est pas ce que toi, tu pratiques. Mais tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est un risque que toi, tu prends quelquefois. Ou toi, tu dois prendre des risques, là, tu ne prends pas. Hein. Ou tu dois te lever, là. Get up, là. Toi, tu ne te get up pas. Hein. Mais c'est les endroits où on dit que sit down, là. C'est quand on dit qu'on doit s'asseoir. C'est là que toi, c'est là que tu as l'onction. Tu es réveillé pour te lever. Non. Comme Dieu sait que tu ne t'aimes pas. Tellement de manquant d'amour dans ton corps pour toi-même. Parce que toi, tu appelles l'amour, là. C'est du masochisme. Tu es maso. Donc toi-même, tu ne sais pas que tu aimes la souffrance. C'est-à-dire que quand tu ne souffres pas, là, tu n'es pas en paix. Quand tu n'as pas de combat, tu n'as pas de problème. Parce que moi, je dis qu'il y a déjà des combats officiels. Il y a des combats là, c'est déjà programmé. Tu vois. Il y a des combats officiels. C'est là, officiellement là. Ça ne peut pas rater. Maintenant, il y a des combats que toi, tu t'en ramassé pour nous envoyer là. C'est ça qui te fait faire les manquants même. Parce qu'on appelle ça les combats d'entretemps. Des combats sans sens. C'est que toi-même, tu dois vivre dans la vie là. Depuis, je vous ai dit, il faut éviter de soulever des combats qui n'ont pas de sens. Allez provoquer des choses, des gens viennent vous provoquer. Mais la partie où je n'ai pas parlé là, je ne t'ai pas parlé aussi de la partie où toi-même, tu aimes aller soulever des problèmes pour venir faire les manquants dans ta vie. La réserve que tu as là, ce n'est pas beaucoup. Un peu de souffle qui te reste là, tu ne vas pas utiliser ça pour faire des bonnes choses. Tu vas prendre le souffle qui te reste là, pour aller utiliser ça mal dans des faux combats. Les balles que tu as pour pouvoir tirer sur tes ennemis là. Oui, les balles là, tu peux avoir 10 balles, 6 balles. Pour ça là, c'est ce qu'on met dans ton chargeur que tu vas prendre pour tirer. Mais non, toi, tu vas aller gaspiller ça dans des palabres inutiles. Tu vas aller gaspiller ça dans des affairages inutiles. Tu vas aller gaspiller ça dans un faux foyer, on ne t'a pas envoyé. Maintenant, le foyer t'a été fait manquant, tu es en train de pleurer. Tu vas aller jeter ça dans un investissement où on ne t'a pas loué, manquant sur toi, tu vas venir pleurer. Tu vas aller investir ça dans une activité où on ne t'a pas envoyé, manquant sur toi. Maintenant, moi, on a besoin des vraies balles pour bien tirer là. Toi, tu n'as plus de balles. Tu crois que Dieu est bête. Quand, ce qu'on appelle la réserve de l'Éternel, quand Dieu met sa réserve dans quelqu'un là, il sait. Il sait. C'est comme si on dit que Moïse, il a le bâton, il a jeté le bâton sur la route. Il a pris le bâton pour allumer le feu. Et puis maintenant, il arrive devant la mer rouge. Comment il a fait hier passer? Tu vas dessiner pour passer. Tu as dessiné bâton, on prend photo. Et puis photo là, on prend pour toucher la mer rouge. Et puis tu vas passer. Il y a tellement de bêtises. Tu as perdu tellement de possibilités. Maintenant, tu arrives face au vrai problème là. Toute ta ressource là est finie. Tu n'as plus de force. Maintenant, on va passer comment? On va traverser comment? Ce n'est pas Josué pour dire que lui, tous les endroits que ses pieds foulent. Pour Moïse là, c'est d'un bâton du début à la fin. Toi aussi, il y a des moments où Dieu te donne le signal fort. Il te donne les armes, il te donne la capacité. Ce avec quoi tu as avancé, mais toi, comme toi, tu es mazo là. Tu vas te débrouiller. Tu ne vas pas utiliser pour Dieu. Tu vas aller, oh non, tu vas aller soulever quelque chose que Dieu ne comprend ni rien. C'est-à-dire que nous, on t'attend à droite. Mais toi, tu es à gauche. Tu es vert, tu es là-bas. C'est quand tu as parti là-bas, maintenant, ça va échouer. Tu as parti, ça n'a pas marché. Mais c'est normal que ça ne marche pas. On ne t'a pas loué. On ne t'a pas envoyé là-bas. Maintenant, tu es parti, maintenant, ça ne marche pas. Il faut aller là, te donne les manquants ou les hauts manquants. École où tu vas là, manquant. Voyage où tu n'as pas été en France, là, manquant qui est sur toi, normal, on t'a envoyé. Il y a des gens qui sont en France là, et puis ils vont réussir dans France. Mais toi-même là, on t'a envoyé. Moi, je suis parti. Je suis parti pour un travail, je suis parti pour une mission. J'ai fini. Le dimanche là, le 5 là, le CM m'a dit quand il partait, mon visa était valable, fonctionnel, tout.
Le Seigneur m'a dit, le 5, tu rentres. Les gens disent, bon, ok, comme tu es là en ce moment, là, c'est en train de passer, c'est en train de suivre comme ça. Amara dit, brisement de l'esprit de manquance, vraiment. L'esprit de manquance, le Seigneur m'a dit, le 5, tu quittes. Le 5, tu quittes. Mais pendant qu'on me disait que tu quittes là, c'est maintenant que France commençait à chauffer. On m'appelle la veille de mon départ, le 3. Un pasteur m'appelle de l'Espagne. Un pasteur anglophone. Peut-être même il entend me suivre. Il me dit, servant de Dieu, est-ce que tu peux venir? Même si c'est pour faire, je ne sais pas. Mais si c'est pour faire 2 jours, le week-end là. Si on doit payer, encore payer ton billet business class, tu as réparti. C'est pas grave, on paye ton retour, même si ton billet est gâté. Mais est-ce que tu peux venir simplement là? Moi-même là, je connais le gars qui est en haut là. Faut pas y aller faire manquant. Faut pas y aller faire manquant dans l'Europe là. J'entends dans mon oreille, le 5, le jour de ton anniversaire, tu sors. Ah oui, le non-respect du Père de Dieu égale les manquants. J'entends, tu sors. Un autre pays m'appelle. Servant de Dieu, est-ce que tu peux sur un peu t'envoyer, dire que ça, c'est pas les manquants qui vont commencer à sortir. La France veut me faire les manquants, hein? La France veut me faire les hauts manquants. Ça, c'est mon mot aujourd'hui qui va me tuer. J'aime trop les manquants. J'ai dit quoi? J'ai appelé Abidjan. J'ai dit, je viens. Le matin, il me réveille. J'ai dit à tous ceux qui sont... Je ne peux pas dire aux gens de France que je venais. Il y avait peut-être 3 personnes en Europe qui savaient que moi, je quittais. J'ai causé même les gens la veille. On me dit, tu viens quand il n'y a pas parlé. Parce que cette mission-là, Dieu voulait que je puisse être assez bizarre dessus. Donc, même étant en Europe, il ne disait pas aux gens que moi, il allait quitter. Et puis, ils vont me faire les manquants. Je ne peux pas. Donc, je suis là. L'autre pasteur m'appelle. Est-ce que tu peux passer? L'autre m'appelle. Dans des pays différents. Suède appelle. Tu peux venir. Espagne, tu peux venir. Pour qu'elle puisse aller là-bas, il faut quoi? Tu frappes, tu finis de frapper, là, tu finis, tu reviens. Tout ça, c'est intéressant, c'est bon. Le gars là me dit que toi, tu quittes aujourd'hui. Quand on dit le 5 là, il a déjà fini de te parler. Mais tu as le visa est propre. Quels sont ces manquants que tu as fait? Je me suis levé la veille, là, que moi je quittais, je m'en vais au. Le gars là, il ne veut pas. Et j'entends dans mon esprit, ne dis pas aux gens de l'Europe. C'est-à-dire que ceux qui devaient savoir, ceux qui m'ont invité, ceux qui m'ont reçu, je leur dis, il y en a même quand je quittais chez eux, ils me disent, tu vas quand exactement? Il dit, c'est pas important. Il ne sait pas. Mais ceux qui m'ont invité à Rennes, eux, ils savaient que je partais ce même jour-là. Tu as vu que, Oulda, si je n'avais pas quitté, mais les manquants de confinement qui allaient dans mon corps, c'est que moi, j'allais vivre dans le confinement là. Moi-même, j'allais apprécier. Donc, si tu n'apprends pas à écouter Dieu là, les manquants qui ont venu dans ta vie là, écris-moi les manquants, les hauts manquants. La France, elle me fait les vrais manquants, même à l'heure là, non. Quand on avait fait les calculs, même la France me doit. Les vrais manquants. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté. J'ai quitté. Jusqu'à le matin même là, je parlais avec papa. Je parlais avec mon vieux au téléphone. Puis le vieux dit que, mais tu n'as pas dormi. Il dit, papa, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai comme l'impression que si je ne sors pas de Novotel vite là, mais là, je ne ris pas, hein. Les manquants qu'ils allaient me monter dans le confinement. Il a dit, papa, je ne sais pas, mais c'est comme si je ne sors pas vite là, j'ai raté mon vol. Si je ne sors pas vite là, je vais rater ce vol là. Ah, mais là, il est vraiment manquant. C'est comme ça que je n'ai pas dormi. Mon vol là, c'était 14 h. J'ai arrangé mes bagages à 5 h du matin. C'est que moi, je ne voyage pas, je déménage. Le temps de finir maintenant d'arranger mes bagages, les manquants maintenant que je vais éviter les manquants. Bah! Bah! Je me suis levé, tac, tac, la voiture, bah, directement à l'aéroport. Pour arriver à l'aéroport, tu ne peux pas. Je suis arrivé à l'aéroport. On dit non, qu'il y a une de mes valises, il y a quoi on doit faire dessus. Comme si le monsieur me dit que non, madame, si vous ne venez pas, je vous donne 15 minutes pour pouvoir transférer ou bien pour vous laisser la valise. Ce n'est pas les hauts manquants que les gars me faire comme ça. J'ai dit que prenez ça, allez à la maison avec ça. Allez-y. France, ça c'est chez moi. Le jour où je viens là, je vais prendre. Prenez ça, prenez ça. Il n'y a pas de problème. De toute façon, l'hiver est fini. Moi, je m'en vais maintenant, il n'y a pas hiver là-bas. Moi, je reviens chez vous là, c'est en mai ou bien juin. Donc, prenez, allez là-bas. Allez faire les manquants à ça devant là-bas. Ceux qui viennent là, c'est fourré dedans. Ceux qui viennent là, c'est sapé dedans. Ce n'est pas mon problème. Pardon. Je suis arrivé à l'aéroport. On regarde mon gate là. C'était 44. Moi, je vois 24.
c'est pas pour me faire les manquants. J'ai dit, écris-moi les hauts manquants. C'est pas les hauts manquants que ça veut me faire, que la France veut me faire comme ça, que ce voyage-là avait fini par me faire les hauts manquants. Je suis allé m'arrêter dans 24 là, pendant au moins 1 heure. Je suis arrêté à l'aéroport Charles de Gaulle là. À m'arrêter dans un coin, c'est même pas mon coin. De 24, déjà c'est gate 44. Tellement je ne sais pas dans quoi je suis, non. J'avance et puis je mets maintenant, quand on dit, nous là on a priorité, on est dans premium, donc je mets maintenant le truc bien, le truc qui ça veut me faire les manquants. Santé me fait les manquants. On me dit que mais madame, ça ne peut pas passer parce que votre gate c'est pas ici. Vous allez où? On dit que c'est à Abidjan. C'est que comme une nigote qui vient d'arriver, le diable me fait faire les manquants. Mais manquants là, ça sera dans son camp. En tout cas, c'est le jour de mon anniversaire. C'est le jour de mon anniversaire. Il dit, je fais la prière en France le matin, sur le sol français le matin, et le soir, je fais la prière à Abidjan. Je suis à Abidjan. Mon programme est déjà fait. Mon programme est déjà fait. Parce que c'est mon anniversaire de la première année de la décennie. Donc, j'ai 2 mois à dire à l'Europe, l'Europe va me faire les manquants. Et puis, je viens maintenant en Afrique pour l'Afrique va me faire les manquants. Donc, j'ai fait mon anniversaire la même journée là dans 2 pays. Hé! Tu comprends? Maintenant, j'allais dans l'autre rang là-bas. Mais comme c'est priorité, maintenant, ils vont commencer à m'appeler. Ils vont commencer à m'appeler. Ils vont m'appeler. C'est que je n'aime pas dans ma vie là. Je n'aime pas ça. Ou qu'on on t'appelle à l'aéroport, mes proches, ma famille, tout le monde me connaît dans ça. Pour ça, je n'aime pas aller en retard. Donc, je n'aime pas qu'on m'appelle là. Les passagers en destination de, oui, de première classe, de tel programme, tel comme ça, quoi. Et oui, madame Adol, je n'aime pas qu'on m'appelle à l'aéroport, je n'aime pas. Les manquants de ça. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Je suis montée, que je me suis assise dans l'avion comme ça là. J'entends quelqu'un qui rit. J'entends quelqu'un qui rit. Le diable qui rit pour dire que, mais toi, tu as échappé, madame. Mais moi, je ne savais pas. Je suis arrivée à Abidjan à 20h, 20h quelque chose là-bas. À 21h, j'étais dans la maison de Dieu pour prier, avant même de rentrer chez moi à la maison, pour dire merci à Dieu pour la mission. Et puis, il y avait un dîner qui était en mon honneur, tout ça dont je devais manger. Je vais dormir, je vais me réveiller le matin. On me dit non, que la France est passée au stade 3. Et puis le 7 là, c'est fini. Entre le 6 et le 7, il n'y avait pas vol. Le jour où je suis sorti là, c'est le jour là que la France est passée au stade 3, le 5 là. Il faut aller relire les actualités et puis tu vas voir quand la France est passée au stade 3. Le 5 où je suis sorti, les manquants de ça. Et puis le 7, maintenant on dit que vous ne sortez plus. Puis je suis confiné maintenant à vous dans France là. Pour dire que lancez-moi ça ici, envoyez-moi ça ici. Tout est fermé, on ne peut rien faire. Il fait comment? C'est pour ça que je te dis qu'avec Dieu là, il faut être souple. Tu comprends pas? Il faut être souple comme quand les Congolais sont dansés. Ah, mais vous dansez ça? Il faut être souple comme quand les Congolais sont dansés Moutouachila. Quand les gens de Kassai, les Tchalamona sont dansés Moutouachila. Il faut être souple comme les reins des roseaux. Parce qu'avec Dieu, si toi tu ne sais pas comment tu dois t'attraper là, il dit la vie va te faire les vrais manquants. Les manquants qui vont se passer dans ta vie là, toi-même tu vas valider ça. Tu vas valider. Il faut apprendre à obéir à Dieu. Même si tu es doux jusqu'à où tu es là, c'est qu'on te promet là, c'est d'où Dieu dit. Il savait qu'il y allait avoir des problèmes devant. Il savait que les Philistins les attendaient. Vraiment, Amara, faut dire que gloire à Dieu. Il faut dire que gloire à Dieu. Parce que au moins, je suis assis ici là. Je peux allumer ici, je peux allumer ici. On ne sort pas, c'est vrai. Mais au moins, on peut se débrouiller un peu pour aller ici là où ça va. Confinement de mes parents de France là. Vraiment, il y a codé. Il y a codé. Parce que là-bas, si moi j'étais confiné en France, c'est qu'il allait faire direct 3 fois par jour. Je ne peux pas supporter. Parce que là, dans 2 mois, ils sont dans ça. Vraiment, Yako. Vraiment, Yako. Tu comprends? Affaire de Moutouachide. Le diable, c'est un ennui. Le diable, son rôle dans ta vie, c'est de te faire les manquants. Ça, là, c'est son rôle, ça. Faire les manquants n'importe comment. C'est que même s'il ne peut pas t'empêcher de rentrer dans ta destinée, tant qu'il peut te retarder là, ça l'arrange. Te fait faire les manquants n'importe comment avec Dieu. Il refuse ça. Ou moi, il faut chasser ici là. Je refuse ça au nom de Jésus. Donc il faut comprendre. Dieu savait qu'il y avait des Philistins qui les attendaient quelque part. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenez Exode 13, à partir du verset 17 à 18. Il dit,
On dit Dieu savait qu'il y avait les Philistins qui les attendaient quelque part. Et les Philistins allaient se jeter sur eux. Oh, ils venaient de vivre. Non. Ils venaient de vivre des problèmes, des combats avec Pharaon. Quitter dans Pharaon pour aller tomber encore dans Philistin. Dieu sait qu'il connaît ces éléments. Dieu connaît son peuple. Il sait que le peuple... Stéphane, toi et moi, on était ensemble la veille, non bien 2 jours avant. La veille même de mon départ, tu étais passé me voir à Novotel. Mon fils Stéphane Nesta, il est là. Il était passé la veille. Il dit, mais maman, tu es venu, on n'a pas vu dedans. Tu t'en vas aussi, c'est la veille que tu préviens. Il dit, oui, c'est comme ça. Je suis parmi les 12 espions de Jéricho. Je suis comme ça. J'entre et puis je sors. Parce que je suis un militaire. J'ai fini mon opération, je sors. Et puis le diable va me poursuivre. Pour me faire les manquants. Pardon. Je suis parti. Tu comprends? Donc, Dieu sait que par là qu'ils viennent de finir avec les Égyptiens là, c'est ça là. Dieu veut que ce soit ça qui reste dans leur tête. Parce que s'ils s'en vont tomber encore entre les mains des Philistins, la rage que les Philistins ont là, c'est pas facile. C'est pas facile. Amen, tu vois? C'est pas facile. Donc, Dieu connaît. Dieu sait qu'il y a des gens qui t'attendent tout près là. Dieu sait qu'il y a des ennemis là. Dieu sait que la sorcellerie t'attend là. Dieu sait qu'il y a telle chose. Même un emploi, il peut refuser. Il peut te refuser de rentrer dans quelque chose. Il peut te sortir d'un foyer, mais toi, manquance même de respect que toi tu as donné à Dieu là. Non. Manquance de respect que toi tu as donné à Dieu là. Dieu même va comprendre. Mais moi, je n'aime pas ça. Je suis parti, j'ai prié jusqu'à... J'ai fait jusqu'à... Je n'ai pas vu dedans. Depuis, je vais à l'église. C'est-à-dire que toi-même, ton propre bien, on ne peut pas t'aider. Où toi, tu es assis là? Tu es quelqu'un qui est inaidable. Tu es inaidable. Où toi, tu es assis, on ne peut pas t'aider. Parce que tu connais tout. Il y a des gens comme ça. Eux, ils connaissent tout. On ne peut rien leur dire. Non, c'est pas comme ça. Moi, je sais comme ça. Moi, je sais comme ça. Moi, je sais comme ça. Il faut rester, continuer à penser comme ça. Les manquants que la vie va te faire, les manquants que le diable va te faire les vrais manquants. Tu vas comprendre. Dieu sait qu'ils sortent d'un combat. Ils sortent d'une affaire avec les Égyptiens. Et puis là-bas, il a démontré sa puissance. Ce n'est pas la puissance que Dieu ne peut pas démontrer encore. Dans Exode 13, verset 17 à 18, là, ce n'est pas la puissance que Dieu ne peut pas démontrer. Mais c'est une bagarre qui n'a pas de sens. Donc des fois, Dieu t'évite. Dieu nous évite des combats inutiles. Parce que c'est du gâchis de balles. C'est du gâchis de munitions. C'est le gâchis d'âme spirituelle. Dieu est parlable. Dieu est prêt pour faire parlable. Mais est-ce que toi tu es prêt? Dieu sait que déjà là tu es déjà fragile. Dieu connaît son peuple. Il sait que son peuple est sensible. Il sait que son peuple est susceptible. Il sait que son peuple, ses deux versets ne font pas bien 50, ça fait 75. Il sait que le peuple n'est pas bien assis. Il sait que le peuple ne tarde pas à se plaindre. Donc il peut t'éviter des choses. Tu es inaidable. Si ce n'est pas français, moi je mets ça en français. Tu es inaidable. On ne peut pas, il sait. Inaidable. Aline, il t'a fait les vrais manquants, non? Ah bon, d'accord. Le Seigneur sait très bien qu'on ne peut pas, il veut t'empêcher, mais toi, non. Les manquants que toi tu allais fabriquer là. Mais attends, ils disent non. Donc Dieu dit, vous ne passez pas par là-bas, vous ne passez pas par le chemin des Philistins, vous allez passer par le désert. C'est ça, désert là, quand tu entends là, c'est comme s'ils ont allumé Banger sur toi et puis tu es tué. Ça là, c'est introduction. Hein. Je viens à peine d'introduire. Triomphalement, pour que tu comprennes où on va. Les manquants que la vie va te faire si tu n'apprends pas cette décennie à t'asseoir pour écouter Dieu. La chose, me l'a dit ça en anglais. C'est pour en français là, c'est ça qui est bon pour moi. Là. Les manquants que la vie va te faire là, il ne faut pas prendre décennie là. Ton comportement de 2000, 2015, 2020, il faut prendre ça. 2019 là, faut prendre ça pour rentrer dans nouvelle décennie là. Nouvelle décennie on est dedans. Faut prendre pour rentrer dedans. Tu vas voir les manquants que la vie va te faire. Et puis tu vas pas te plaindre à Dieu parce que Dieu t'a pas envoyé dans ce dans quoi tu es. Il faut apprendre à être obéissant. Il faut apprendre un peu à être patient. Et surtout il faut apprendre à faire confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu un peu. Il faut avoir confiance en Dieu un peu, pardon. Voilà, Linette m'a dit non pour ce mariage, je n'ai pas écouté. Tu as eu les manquants maintenant. Aline, tu as vu les manquants. Quand Dieu te dit non pour quelque chose, bon, si quelque chose est bon pour toi, Dieu va dire non pourquoi? Ou bien, Dieu là, c'est le frère de ta belle-mère. Ou bien, Dieu là, c'est quoi? C'est le frère de la femme de ton papa pour dire que non, il est jaloux de toi.
Mais je ne sais pas. Ah, t'as vu, non? Vraiment, garde, ça va, ma fille. Que bim bang même. Elle dit qu'elle a rentré dans un foyer sans la volonté de Dieu. Les manquants qu'elle sentait lui faire aller là. Elle a fini ça. Elle a été vivre les vrais manquants. C'est ça. Donc Dieu sait où il va avec toi. Dieu sait ce que tu peux supporter. Dieu sait ce que tu ne peux pas supporter. Donc il faut te calmer. Pardon. Il faut te calmer. C'est pour ton propre bien. Et cette décennie-là, il faut y aller mollo mollo. Ah, mais comment tu connais? Les manquants de ça. Il faut avoir confiance en Dieu. Sinon, confiance tu n'as pas eu là, tu vas payer ça cher. La vie va te faire manquant. Et puis Dieu est fâché à toi. Et puis ceux aussi vers quoi tu es parti aussi là, ça n'a pas été fidèle à toi. Ça s'est gâté. Maintenant toi tu es au milieu. Maintenant tu es devenu comme essuie-glace nouveau qu'on vient d'acheter. Tu vas comme ça, tu vas comme ça. Il faut revoir ça. Tu comprends? Maintenant je vais parler encore d'un autre point. Ça là, je ne sais pas si tu as trop aimé, hein, mais je vais parler de ça. Il y a une petite partie qui m'a plu dans ce qu'on a lu là. Où on a lu, c'était pas Exode. Où on a lu Genèse 37 là. La petite partie du chapitre 20, verset 20 là. Donc Genèse 37 à partir du verset 20 là. La Bible dit ceci. Ah, quand tu as fait entourage aussi, il y a les vrais manquants là-bas. Il y a les vrais manquants, tu fais les manquants aussi. Tu vois. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que les frères de Joseph, ils ont décidé de le tuer. Ça déjà, il dit, je brise cette parole au nom de Jésus. Ils ont décidé de le jeter dans une citerne. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de citernes. Il y avait plusieurs citernes. Mais ils ont décidé, ils ont dit, jetons-le dans l'une des citernes. Laisse-moi te dire quelque chose. Ils n'ont qu'à faire les calculs là. Hein. La décennie où on est là. Ils n'ont qu'à faire les calculs là. Mais ils peuvent décider de te tuer. Ça là, ça va pas marcher derrière, mais pas c'est derrière nul et sans effet. Ils peuvent décider de te jeter. Ils peuvent décider de te jeter. Moi, il n'y a pas de problème. Mais moi, il dit. Car elle dit, comment détecter les manquants? Est-ce que ça va bien été dit pour détecter? Quand ça a commencé, les manquants vont commencer sur toi là. Tu as senti que... Oui, mais parce que la différence des manquants, c'est quoi? C'est le gain. La différence des manquants, c'est quoi? C'est le gain. Si tu ne gagnes pas, c'est que ça te fait les manquants. Tu vas voir que les choses sont manquées. Est-ce que ça va bien d'aller à l'université pour ça? Si tu gagnes, tu gagnes. Mais quand tu ne gagnes pas là, c'est qu'il y a un manquant. Soit le truc là, ça sort juste, ou bien, s'il y a un manquant maintenant là, c'est que tu ne gagnes pas, tu perds. Quand tu fais les manquants là, oui. Quand tu es en plein love est là comme ça, il n'y a pas les manquants. C'est quand le client maintenant s'en va là, c'est là que la cliente s'en va là, c'est là que tu commences à sentir les manquants. Tu me manques, c'est ça. Donc ça te fait les vrais manquants. Tu comprends? Mais il y a un point là qui m'a soulevé, qui est en train de me titiller un peu là. La Bible dit que ils ont décidé de le tuer. Il a dit que cette décennie là, ce n'est pas dans le programme. Hein. Viens ici. Je dis que ne riez pas. J'ai dit, ça n'est pas dans le programme. T'es tué cette année-là. Non. C'était la décennie passée, tu comprends pas? C'était la décennie passée. Décennie de cette année-là. Il n'y a pas tué dans la décennie de cette année-là. C'est pas les manquants, c'est les gains. La décennie des gens qui gagnent. Mais si tu es en train de te débrouiller pour que la vie te fasse des manquants, il ne faut pas m'appeler. Ils disent, ils vont le jeter dans la citerne. Moi, je te dis une chose. Ils n'ont qu'à faire leur programme. Des gens bizarres qui sont dans ton environnement, dans ton entourage. Les acteurs plouquent à 2 balles là. Les faux acteurs qui sont dans ta vie. Et puis ils se prennent aussi pour des grandes stars de la sorcellerie. Ils se prennent pour les grandes stars de l'hypocrisie. Il y a des gens qui se prennent pour les grandes stars de la méchanceté là. Ils sont des références. Il y a des gens, je te dis qu'ils sont mauvais jusqu'à... Maintenant, ils sont des célèbres. C'est-à-dire que où la personne est méchante quand sa célébrité est internationale. C'est-à-dire que quand tu appelles son frère en France, là, quand tu commences à dire que la méchante, là, c'est-à-dire que sa méchanceté, là, maintenant, est de notoriété internationale. Donc, à l'international, on sait que tu es méchante. Comment toi, tu es une sorcière au village? Les gens d'Abidjan savent que tu es sorcière. Au Gabon, on sait que tu es sorcière. Ta fille qui est à Kinshasa sait que tu es sorcière. Ta fille qui est en France est sorcière. Il y a une autre, mais tellement elle a peur de ta sorcellerie, elle allait s'asseoir à Londres. Donc, tellement tu es mauvais, tellement tu es méchant, tu es sorcier là. Tout le monde entier est au courant. J'ai dit, même ta sorcellerie là-bas te fait les manquants cette année. Oui, oui, ta méchanceté là. Trophée Grammy Award de ça là, on ne va pas te donner. C'est moi qui ai caché ça. Grammy Award de ça là. Je parle à quelqu'un qui combat ta vie, qui combat ta destinée.
Grammy Awards que la personne attend dans sa méchanceté, dans son mauvais cœur, dans sa mauvaise foi. Est-ce que tu as été partagé même? Est-ce que quelqu'un est en train de partager ça? Et puis il t'a pas dit inbox, hein, tu partages inbox, tu partages sur ton mur. Pas ça là. Même si on dit que les sorciers maintenant là, ils sont sur Facebook là. Je veux qu'ils aillent, ils écoutent ces messages. C'est-à-dire que le sorcier de ton village là, je veux que cette semaine là, il se trompe seulement pour appuyer un côté, pour pouvoir, quand il ouvre la vidéo comme ça, là, les manquants en même temps, ça commence à le prendre là-bas. Moi il dit, ils peuvent avoir projet de tuer, mais ça allait faire les manquants cette année là, au nom de Jésus. Ça c'est quel modèle ça? Quelqu'un, et puis si toi tu es dans ton année de réussite et de percer la même, le mal que les gens veulent te faire là, il compte sur quoi? C'est-à-dire que Dieu dort. C'est Dieu, il est bête, il est assis là, il dort pour les laisser eux, ils vont venir gâter. Oui, j'ai dit Grammy Awards de ça là, ils ne vont pas gagner. Cette année là, la championne de sorcellerie là, interplanétaire là, la réunion où on dit non, ils vont la nommer en juin, la sorcière des sorcières là. Même la vie va lui faire manquant. Cette année là, non, non, elle va tomber jusqu'à la fin de l'année là. On parlera d'elle au passé. Oui, oui, oui. Elle va mourir avec sa sorcellerie là. Elle ne va pas transmettre à quelqu'un. Ce sont les vrais manquants qui vont commencer dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Ah oui, les brigands auront les manquants. Tu as bien parlé. Qui aura encore les manquants? Les hypocrites. Ils vont faire les vrais manquants cette année là. Les méchants là. Ils vont faire des vrais manquants. Des personnes qui jouent avec Dieu là. Il a dit cette année là. Cette décennie, c'est l'année des manquants. Oui, oui, oui. Ils vont perdre. Ils vont beaucoup perdre. Je vais te dire une chose. Hein. Tu vas comprendre. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le livre, bim, hein? Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la Bible. La Bible dit au verset 21, quand ils ont décidé de le vendre, ils ont décidé de le tuer. Baisse le lumière du moment, dis-le encore. Il a dit ceux qui en veulent ta vie là, ils vont faire les manquants cette année au nom de Jésus. Nul et sans effet leur projet. La Bible dit au verset 21, Genèse 37. Ah! Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Maintenant, écoute le verset 22. C'est le verset 22 là qui a tout gâté. Le verset 22 là, ça a tout gâté. Il dit, Ruben leur dit, ne répandons point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Quand vous lisez bien l'histoire, on dit que la citerne précise dans laquelle ils l'ont jeté là, il n'y avait point d'eau. Il n'y avait pas de serpent. Il n'y avait pas... Les gens pensent que où ils te jettent là, c'est même pas de ça encore que je parlais, hein. C'est une parenthèse que j'ouvre. Les gens pensent que où eux ils te jettent là, c'est eux qui ont choisi. Je vous ai dit au deuxième point hier, que ce que l'ennemi est en train de faire dans ta vie là, c'est pas ce qui va exclure le plan de Dieu. Le plan de Dieu que lui il a pour toi, il va passer par eux. C'est eux qui ont le cœur de te vendre. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te vendre. Entre-temps, tu n'as pas de transport pour aller en Égypte. Tu vas en Égypte, là, on ne sait pas où tu vas aller. On ne sait pas où tu vas tomber. Donc Dieu, des fois, il a besoin de la disponibilité de cœur. Judas, là, s'il n'était pas mauvais, on n'allait pas vendre Jésus jusqu'à aujourd'hui. Les 11 autres, là, moi, il ne va pas qu'il y ait cœur pour vendre Jésus dedans. Il fallait que pendant qu'on était en train de faire le recrutement, là, on le mette dedans. En parenthèse, je vais ouvrir une autre parenthèse. Parenthèse, j'ouvre beaucoup aujourd'hui. Hein. Tu vas comprendre aussi quelque chose. Je dis, oh, si Jésus a fini de faire... Il a fini de passer par les eaux de baptême. La Bible dit que le ciel s'est ouvert sur Jésus. Quand, à 30 ans, il est passé par les eaux de baptême entre les mains de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'après ça, il fut conduit dans le désert. Il allait dans le désert pour aller choisir, pour aller se faire tenter. Il a jeûné, il a prié. Il est sorti 40 jours plus tard. La Bible dit que c'est quand il est sorti qu'il est allé pour choisir ses disciples. Bon, Jésus est parti et en choisissant ses disciples-là, il a mis démon, Judas le démon dedans. Bon, si Jésus même, lui-même dans son choix, il s'est trompé, c'est nous on va pas faire les manquants. C'était avant tu étais assise là, puis j'ai dit, mais attends, Jésus même, lui-même le grand Jésus là, il est allé choisir, il est sorti des baptêmes. Des baptêmes, il est parti dans jeûne. C'est-à-dire que si on dit qu'il est parti choisir les disciples comme ça dans son plot, on dit que c'est le plot. Mais on dit qu'il a fini 40 jours de jeûne. Mais écoutez une chose, la Bible dit ceci. Quand le diable a tenté Jésus dans le désert, et puis il a vu que ça lui faisait les manquants, qu'il ne pouvait pas. La Bible dit qu'il a laissé Jésus partir. Le diable s'en alla attendant le moment favorable. Tu as vu comment il est? Tu as vu comment il est? Il y a 2 points que je vais relever. Premièrement, le diable, il n'aime pas perdre.
Parce qu'il avait perdu devant Jésus. Deuxièmement, quand il a perdu comme ça là, c'est toi quand tu perds là, tu as les manquants aujourd'hui, tu te dis que c'est fini. Le diable, non, hein. Le diable est allé attendre le moment favorable. Bon, le moment favorable, c'est quand? Il allait attendre le moment favorable dans le choix des disciples. Et c'est dans le choix des disciples qu'il a introduit un de ses agents. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même, quelle que soit la façon dont tu es spirituel, tu es spirituel jusqu'à... Tu peux te tromper. Tu peux opérer des choix qui te seront fatals et mortels. Donc avant de choisir, là, demande à Dieu de t'aider dans tes choix. Il y a des gens qui disent non, j'ai jeûné pour ce mariage, j'avais prié. Quand Jésus est sorti du désert, là, lui, il avait fait quoi? Quand Jésus est sorti du désert, lui, il avait fait quoi? Il avait dansé. Quand il allait au désert, c'est la danse qu'il allait faire là-bas. C'est pas même jeûne. C'est pas la prière qu'il allait faire. Mais la Bible dit que quand il est sorti là, ça lui a fait manquant. C'est pour ça qu'il y a ma soeur qui dit que, mais le diable, il est têtu. Il n'a pas pu sur le gars là. On dit attendant le moment favorable. Maintenant, juste après ça, Jésus est parti choisir ses disciples. Dans choisir ses disciples là, il a introduit Lucifer dedans. Et puis Jésus a marché avec le gars là pendant 3 ans. J'ai dit aussi à quelqu'un, quand il te dit qu'il y a des chemins que tu ne pourras pas effacer de ta vie là, si ce n'était pas Judas qui pouvait vendre Jésus, jusqu'à aujourd'hui, on a dit que Jésus a 2 siècles, 20 ans. Jésus allait avoir 2020 ans. Il n'allait pas mourir. Jésus ne peut pas mourir de mort de attaquer la serrée et puis il est mort. Il ne peut pas mourir de palu, il ne peut pas mourir de cochon. La Bible dit qu'il doit mourir à la croix. Donc, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour le crucifier, pour le vendre, pour le livrer. On a introduit Judas dedans. Marie n'a le manquant. Oui, il a fait manquant. Tu vois. Donc, toi-même là, tu es enfant de Dieu. Tu peux te tromper. Que Dieu t'aide dans tes choix. Les gens qui viennent dans ton environnement, les gens qui viennent dans ton système, les gens qui viennent dans... Ces 2 jours-là, ça passe beaucoup dans ma tête. On ne sait pas dedans qui peut être le canal du manquant. Qui peut être le canal qui a nous fait faire manquant. Mais je prie le Seigneur que si il y a quelqu'un dans ton environnement qui a l'esprit de Judas, que Dieu fasse que sa présence, ça soit pour ton évolution, ça soit pour ta percée. Si Dieu avait besoin de quelqu'un de mauvais, qui pouvait poser une action, toi, pour ton élévation, si c'est la personne là, eh bien, ce que les gens voient comme manquant là, pour toi, c'est un gain. C'est pour ça que Jésus, lui, il ne voit pas la crucifixion comme un manquant. Paul dit que c'est un gain. C'est une victoire. Tu comprends? Mais, regarde une chose. Quand je te dis que il y a des chemins obligatoires pour le plan de Dieu là, il faut me prendre au sérieux. Et puis il faut prendre la parole là très au sérieux. C'est quelque chose que je t'ai dit aujourd'hui là. Il est quelle heure? On a fait combien d'heures déjà? On est déjà dans le temps, non? J'ai déjà fait combien d'heures? Dites-moi. Il faut prendre Dieu au sérieux, hein? Parce que tu ne connais pas Dieu bien. Si tu connaissais Dieu bien là, tu n'allais pas penser que à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus là, tout va marcher, tout va partir calmement, tout va. C'est pas comme ça, ma chérie. C'est pas comme ça. C'est le plan là, tu dois connaître. C'est de savoir le gars là, il va m'envoyer là-bas, mais il va passer par où? Je vais aller. Quand on te dit que, quand on cherchait qui allait venir se donner sur la terre là, on ne trouva personne digne. Parce que quand on explique le plan là, ça nous fait le manquant, on ne peut pas. On dit les anges ont refusé. Les 24 vieillards, ils disent qu'ils ne viennent pas. Les chérubins, les séraphins, ils ne viennent pas. On dit Dieu lui-même, il était obligé de se faire chair. Il était obligé de se faire chair pour venir ici. Parce que c'est manquant déjà. C'est pas facile. C'est pas facile. Comme Idriss vient de faire 2 minutes. Non, donnez-moi la vraie heure, s'il vous plaît. Donnez-moi la vraie heure, s'il vous plaît. Ah, vous me faites les manquants maintenant de l'heure. Donnez-moi la vraie heure. Il est 22h49. J'ai commencé à quoi? 21h30, 1h09. D'accord. Donc, on a encore 30 minutes. Tu comprends?
Donc, il faut comprendre aussi ce côté-là, cette partie-là. Le plan là, je veux que tu mettes ça dans ta tête, que c'est pas parce que tu as une grande prophétie, c'est pas parce que tu as quelque chose de bien que Dieu t'a annoncé, que tu ne vas rien vivre de choquant. Mais moi, je veux que, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, que tu te dises que je fais confiance à l'Éternel. Je vais avec lui jusqu'au bout. Je lui fais confiance. Je sais qu'on va y arriver. Même si j'ai des manquants provisoires. Même si ça me fait les manquants. Amara dit, la maman, tu connais pourquoi je dis. Même si ça me fait les manquants à l'heure là. Mais je sais que devant, je vais gagner. Tu comprends? Et quand Dieu sait que il y a des gens qui vont t'empêcher de vivre, de payer le prix pour tes manquants obligatoires. Parce qu'il y a les manquants obligatoires. Tu veux pas, ça va te prendre. Quand Dieu sait que tu dois payer le prix et qu'il y aura des gens sur ton chemin qui vont empêcher ça là, regarde ce que Dieu va faire. La Bible dit ceci. Ruben, dans Genèse chapitre 37 au verset 22, Ruben avait la vision. Déjà, il a pu empêcher qu'on le tue. Il a dit, on ne peut pas me tuer. Il avait déjà dit, celui qui doit mourir noyé ne peut pas mourir pendu. Et celui qui doit mourir pendu, il ne peut pas mourir noyé. C'est pas comme ça. On n'a pas dit que Joseph va mourir dans la main de ces gougnafiers là. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ça. Il a dit, quand ce n'est pas prévu par Dieu là, et puis tu es innocent dans ça, Dieu va créer toi là. Il a dit, il y a une longévité là qui t'accompagne. Parce que moi, c'est pour ça que j'aime la prophétie aussi. Parce que dans la prophétie là, tant que ta prophétie n'est pas accomplie, au moins tu as le souffle de vie. Tu vois pas? Parce qu'il y a des prophéties, puis prophéties, il y a des prophéties, Dieu est dessus. Dieu a arrêté sur la prophétie et son accomplissement, il a arrêté dessus, il veut voir clair. Maintenant, il y a des gens qui sont dans ta vie, ça c'est la partie là que tu vas aimer. Il y a des gens qui sont dans ta vie, qui vont vouloir empêcher, pas le manquant diabolique, mais le manquant divin. Sois béni Marie Apo. Ils vont vouloir empêcher le manquant divin. Non. Manquant diabolique, là, on peut empêcher. Mais le manquant divin. Si c'est Dieu même qui a décidé que ça a te fait manquant, tu ne peux pas. On dit Ruben s'est interposé. Et la partie qui va me tuer dans le chapitre, dans le verset 22, c'est qu'on dit, il avait pour dessein, il avait pour projet de le délivrer pour le ramener chez son père. Le délivrer pour le ramener chez son père. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu a quitté Canaan pour lui. Dieu n'est plus à Canaan pour Joseph. Jacob et ses frères, eux, ils sont encore à Canaan. Mais la Bible dit que Dieu n'était plus à Canaan pour Joseph. Dieu était en Égypte. C'est pour ça que vous voyez qu'on dit que quand Joseph est arrivé là-bas, Dieu était avec lui. Quand il allait en prison, Dieu était avec lui. Il est rentré chez Potiphar, Dieu était avec lui. Donc Dieu avait quitté l'endroit, Dieu était là-bas. Mais imagine un peu, soyons réalistes et puis revenons. Imagine que tes frères veulent te vendre. On veut te faire du mal. Et puis ton frère Ruben vient. Et puis Ruben dit que ne le tuez pas. Deuxièmement, jetons-le dans la citerne. Troisièmement, Ruben arrive à te détacher et puis te ramène chez ton père. C'est des manquants que tu as ratés, mais tu peux rater manquant de Satan, mais manquant de Dieu. C'est compliqué. Alors que Dieu voulait ça. Parce que quand le papa de Joseph a dit à Joseph, il faut aller donner la nourriture à tes frères, la Bible dit que quand il est arrivé à l'endroit que son père a indiqué, ses frères n'étaient pas là-bas. Et il a rencontré un monsieur. On ne nous a pas dit le nom du monsieur. On ne nous a pas dit son ethnie. On ne nous a pas dit où il allait. On ne nous a pas dit d'où il venait. Mais on dit qu'il a rencontré un monsieur qui lui dit ceci. J'ai vu des jeunes gens et je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan. Si Joseph devait retourner à la maison, là, c'était depuis quand il était venu avec le plat, le panier, où son père avait indiqué, et puis il ne les avait pas trouvés. Normalement, il devait faire demi-tour. C'est là on va dire que Dieu t'a sauvé. Parce que tu viens d'échapper au manquant du diable. Mais la Bible dit ceci.
Lorsque il est arrivé à l'endroit, c'est pour ça qu'il te dit qu'il y a des chemins obligatoires. Tu luttes contre ça. Mais Dieu, parce qu'à partir du moment où Joseph est arrivé, et puis il n'a pas trouvé ses frères, quand Dieu veut te sauver là, c'est là on dit que Dieu est bon. Si j'avais trouvé mes frères, ils allaient bien me faire les manquants. Mais on ne le trouve pas et on voit un homme qui sort de nulle part, qui va indiquer. Tu as dit que quoi? C'est le diable, c'est pas le Dieu. C'est pas le diable, c'est le manquant de Dieu qui commence. C'est le chemin obligatoire pour son plan. Mais le chemin obligatoire qui ne me plaise pas, qui ne te plaise pas. Parce que si tu étais, il était retourné là, c'était fini. Mais le gars là, il est intervenu, c'est Dieu même. Et maintenant, il arrive là-bas, Ruben veut empêcher. C'est ça, tu vois, Jésus dit que si tu peux éloigner cette coupe de moi, là. Et puis on envoie Moïse et Élie pour le fortifier là, c'est ça là. Il y a des chemins obligatoires, manquants inévitables. Si tu veux, il faut prier. Si tu veux, il faut jeûner. Si tu veux, il faut combattre. Si tu veux, il faut couper. Si tu veux, il faut tailler. Si tu veux, il ne faut pas te laver. Il faut te mettre dans le sac. Il dit, si Dieu dit que ce chemin-là, c'est pour toi, c'est pour toi. Et s'il dit que ce chemin-là, c'est par là que tu vas passer. Il dit, tu vas faire tout, ça ne va pas marcher. La Bible dit que là, il a raté. Il arrive devant là-bas. Ruben dit que ne le tuez pas. Donc, on dit que dans les projets de Ruben, Ruben n'a pas dit à ses frères que je vais le délier. Il a dit, mettez-le dans la citerne. Ne le tuons pas. Ne versons pas son sang. Et ça, c'est le manquant inévitable à l'île. Ne versons pas son sang. La Bible dit, comme Dieu savait ce que Ruben pensait, et Ruben n'a pas dit ça à ses frères, mais Ruben pensait ça. Et comme Dieu sonde les cœurs et les reins, et qu'il a des plans, des chemins obligatoires pour l'accomplissement de son plan là, la Bible dit, de verset 22 au verset 29, on ne sait pas où Ruben est passé. Lisez, Genèse 37, du verset 22 au verset 29. Jusqu'à la vente, on ne sait pas où Ruben est passé. Quelqu'un n'a qu'à prendre sa Bible et puis lire. Les manquants de Dieu, manquants inévitables. Tu ne peux pas. C'est un manquant qui te surprend. On ne sait pas où il est passé. Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu que Joseph retourne chez son père. Oh, la vision de Ruben, parce que c'est toi. Tu as dit que, mon frère, monsieur, si c'était la vision de Dieu que Joseph retourne chez son père, Dieu n'allait même pas permettre qu'il rencontre le monsieur qui dit, j'ai vu des jeunes gens qui disent, ils vont à Dothan. Il ne les a pas trouvés. Il allait prendre son panier, il allait repartir, et puis ça allait lui éviter la mort parce que là, Dieu venait de faire échouer le plan du diable. Mais là, Dieu même, c'est lui-même qui était prêt à faire les manquants petits. Parce qu'il avait quitté le pays pour lui. Donc quelqu'un dit comme Marie apôtre, Seigneur, fortifie-moi dans ton plan. C'est la prière que tu dois faire. Le plan thérapeutique de Dieu est trop fort. C'est la prière que tu dois faire. Demander à Dieu de te fortifier dans son plan. C'est pour cela que quand ils ont voulu aussi, Jésus dit, si tu peux éloigner la coupe de moi, ils ont envoyé Moïse et Élie pour le fortifier. C'est la force seulement qu'il faut demander à Dieu. C'est le courage qu'il faut demander à Dieu. C'est demander au Saint-Esprit de t'accompagner, de te fortifier dans ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser maintenant. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Melchior a coupé ton courant, il y a laissé la vidéo, tu vas regarder. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Mais je te dis une chose, il faut demander à Dieu de te fortifier. Ma prière, c'est que Dieu te fortifie concernant les chemins par lesquels il veut te faire passer. Ruben a disparu. Certaines versions disent que les chercheurs, les historiens disent qu'il est allé se soulager. Dieu a dû envoyer un ange pour dire que le traumatisme, lui, il ne peut pas, il ne m'arrange pas. Mais si c'était quelqu'un d'autre, on allait prendre Ruben allait le prendre, le ramener à la maison. Mais Canaan, le destinée n'était pas à Canaan. Le miracle n'était pas à Canaan. La gerbe n'allait pas s'élever à Canaan. Sa gerbe n'allait pas s'élever à Canaan. Sa gerbe devait s'élever en Égypte. Il avait sa part là-bas. Dans lui, sa vie. Pour ses frères, c'est autre chose. Mais pour lui, c'était à Canaan que ça devait s'accomplir. Donc, ce n'était pas à Canaan, c'était en Égypte.
Tu comprends? Et tous ceux qui étaient en train de le vendre, tous ceux qui étaient en train de lui faire du mal, tous ceux qui étaient en train de faire tout ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était l'accomplissement du plan de Dieu. L'accomplissement du plan de Dieu. C'est pour cela que je reviens à ce que je t'ai dit hier. Je t'ai dit que, quelle que soit la qualité d'ennemi, quelle que soit la présence de l'ennemi, quel que soit le plan d'ennemi, ils ne peuvent pas annuler ce que Dieu est en train de faire. Aujourd'hui, je renchérirai en disant ceci. Hier, je t'ai parlé de la qualité de tes ennemis. Mais aujourd'hui, je te parle du nombre. Ils étaient 12 fils. Il y avait une fille qu'on appelle Tamar. Tamar avait été répudiée parce qu'elle n'avait pas obéi à Dieu. Ça, il a parlé ça aussi. Il a parlé de ça bientôt. La seule fille de Jacob. D'accord. Comment elle s'appelle? C'est pas Tamar. Son nom va me revenir tout à l'heure. Tu comprends? Et il y avait Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Et il y avait, comment ça s'appelle là? Les 12 fils. Les 10 qui le détestaient. Il y avait Joseph qui était le 11e. Et puis le 12e, c'était, comment il s'appelle là? Benjamin, son petit frère. Hier, je t'ai parlé de la qualité de tes ennemis. Aujourd'hui, je te parle du nombre de tes ennemis. Ils étaient 10. Au milieu des 10, il y avait 2 autres. Il y avait Ruben, qui n'était pas d'accord qu'on le vende. Il était le seul même qui tenait à ramener son frère chez leur papa. Et il y avait Judas. Judas, lui, il est intervenu à la dernière minute, mais ce n'était pas pour le ramener chez leur papa. La Bible dit que Ruben, qui ne voulait pas qu'on le vende et qui ne voulait pas qu'on le tue, celui qui avait l'intention de le ramener chez leur papa, c'est Ruben qui n'était pas là au moment de la transaction. Ça là, tu vas m'expliquer ça comment? Et tu vas me dire que il n'y a pas ce qu'on appelle les chemins obligatoires. Si ce n'est pas un chemin obligatoire par lequel Joseph devait passer, ça c'est quoi? C'est pour cela que toi qui passes ton temps en train de te plaindre, toi qui passes ton temps en train de pleurer, à cause des chemins obligatoires par lesquels tu dois passer, tu n'as encore rien compris. Si tu dis que tu es un soldat de Dieu, tu dis que c'est toi qui vas sortir ta famille de Canaan. Et c'est toi qui vas permettre à cette famille-là de vivre la grande récolte. Quel que soit ce que tu dois vivre, fais confiance à l'Éternel. Toi qui on a montré la gerbe élevée là, il faut arrêter de pleurnicher. Il faut arrêter de pleurnicher. Parce que le manquant que Dieu a prévu là, c'est un manquant pour le moment. Ce qui est avantageux, quand Satan te provoque les manquants là, il n'est pas capable de te les rembourser. Il n'est pas capable de te les combler. Mais si c'est un manquant provoqué par Dieu, si c'est Dieu qui t'a fait vivre dans ça, regardez ce qui est arrivé à Job. Ça, c'est quel modèle de manquant? Job a fait quoi pour avoir ces manquants-là? Job avait 10 enfants. Il a perdu ses 10 enfants le même jour. Il a perdu son menu bétail. Il a perdu son gros bétail. Il a perdu la santé. Sa maison est détruite. Ça, c'est un manquant divin. Ça, c'est le plan obligatoire là. Ça, la personne ne peut intervenir. C'est là que tu te rends compte qu'arrivé, moi, tu pries pour un truc jusqu'à... Quand tu finis de prier, c'est comme si tu as dit que appuyer. Quand tu finis de prier, c'est comme si tu as dit que accélérer mon sang. Quand tu finis de prier, ça là, c'est les manquants divins. Ouh, ça là, manquant divin de ça là, tu ne peux pas. Esprit de plainte, sort de mon corps. Vraiment, hein, Amara, il faut bien prier. Ça, c'est des manquants, même pas. Tu pries même. C'est quand tu pries, tu dis que non, appuyer mon sang, ça accélère. Alors là, il faut comprendre. C'est ça qui fatiguait Job. Quand Job même dit que Seigneur, toi-même, tu sais que moi, je t'ai servi. Ouh, quand il dit ça même là, le lendemain là, sa peau là change de couleur. Parce que quelque part, Dieu a fait un pari avec Satan. Ils étaient les deux, ont été fait pari. Les deux puissances, deux divinités qui ont parié. Et puis, sur un monsieur, les problèmes ont commencé à atteindre sa vie. Affaire de Dieu là, c'est compliqué. Tu n'es pas dans Dieu, tu as un problème. Tu es dans Dieu aussi là, si tu es le choix de Dieu. Ah, mon frère, il faut attraper ton cœur, même ta ma soeur, il faut attraper ton cœur. Mais il y a une chose, pour ce que tu vas accepter maintenant là, le manquant là, ça ne sera pas éternel. C'est pour ça que la Bible dit au chapitre 42, il y a eu 3 points focaux. Le premier point, on dit que Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants, les 10 enfants. La Bible dit que quand Dieu l'a rétabli, comme c'était un manquant divin, c'était pour tester sa fidélité, pour tester son amour, pour tester sa fidélité à Dieu. La Bible dit que quand il a perdu tous les 10 enfants,
Comme c'était un manquant divin, c'était un manquant commandé par Dieu, c'était un manquant proposé par Dieu, c'était un manquant permis par Dieu. La Bible dit que Job a eu 10 autres enfants. Laisse-moi te dire que ce n'est pas sa femme qui a fait les 10 autres enfants, ça je suis sûr de ça. Mais on n'a même pas parlé de sa femme ni de la suite parce qu'il y a des mystères là, quand ça s'accomplit, on n'a pas besoin de tous ces détails. Ce n'est pas important, nous on n'a pas le temps. On a déjà eu 41 chapitres de problèmes. Donc ce qui suit derrière là, nous on n'a pas besoin de ça. Il dit à quelqu'un, il y a des gens qui veulent fouiller dans ta vie. Quand ils veulent fouiller dans ta vie là, ils veulent fouiller dans ta vie. Parce que tu sais que dans fouiller dans la vie de quelqu'un là, il y a différents modèles. C'est que quand tu prends une orange, d'accord? Une orange là, tu peux percer comme ça. Tu perces, tu tailles, et puis tu perces les bouts là. Il y a des gens qui fouillent dans ta vie là. Ils fouillent dans ta vie, ils te pressent, ils enlèvent ton jus, d'accord? Et puis, ils jettent. Ça là, c'est le premier niveau de fouiller dans la vie de quelqu'un. Il y a fouillé encore dans la vie de quelqu'un, deuxième niveau là, où on garde la peau et puis on coupe en 4. Tu comprends? Ça là, c'est le deuxième niveau. Donc les gens coupent en 4, ils sucent. Et puis comme il y a la peau dessus, et puis la grume là, c'est un peu, comment on dit ça là même, un peu parfumé façon, et puis c'est un peu acide là. Ils jettent. Troisième niveau de fouiller dans ta vie là, ils enlèvent la peau. Ils enlèvent la peau et puis ils t'écartent. Tu comprends? Ils enlèvent la peau, ils t'écartent. Et puis ils te mangent. Ils enlèvent quartier par quartier. Et puis ils mangent. Troisième niveau de fouiller dans ta vie. Maintenant, quatrième niveau de fouiller dans ta vie. Là, ça c'est les women quand même. Ils enlèvent la peau. Ils ouvrent quartier par quartier. Et puis dans quartier là, ils prennent tranche par tranche. Donc ils te prennent tranche par tranche. Et puis ils ouvrent encore la tranche. Ça c'est quel niveau de manquant? Ça c'est quelle catégorie de manquant? Quand ils atteignent, les gens atteignent la catégorie des manquants comme ça, c'est là que tu deviens comme une vieille chaussette sur Facebook. Tout le monde a ton affaire. On dit que pas, les gens sont sur toi. Pas, les gens. Donc même quand tu fais la prière, il faut faire la prière à Dieu pour dire à Dieu. Quatrième niveau que maman Favre a dit là, il n'y a pas ça. Hein. Même si l'homme fait dans ta vie, on peut faire dans ta vie au premier niveau. Donc ils ont fait les manquants dans la vie. Quand Dieu, c'est Dieu qui permet certaines choses dans ta vie là. Dieu permet, c'est ce qui s'était passé avec Salomon là. Comme Dieu, il est dans sa façon de faire. Il a tué le premier enfant là. Le premier enfant de Bathsheba. Je vous ai prêché dessus il n'y a pas longtemps. Mais quand c'est arrivé au stade de Salomon là, Dieu n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Quand Bathsheba est tombée enceinte là, les gens pensaient que c'était ce qui était arrivé la première fois qui allait arriver. Si les gens pensaient que de la façon dont Bathsheba avait perdu son premier enfant là, c'est comme ça qu'elle allait perdre le deuxième enfant. Un. Deuxièmement, eux-mêmes ils pensaient que Dieu allait rendre Bathsheba stérile. Foi. Dieu n'a pas permis ça. À un niveau. Deuxièmement, elle a fait l'enfant. Les gens ne pensaient pas que c'était lui qui allait être héritier sur le trône. Troisième dimension, où ça peut les tuer. Ils ne pensaient pas que Dieu allait permettre que ce soit lui qui construise le temple. Quatrième niveau, où les gens veulent se tuer. Ils sont là, mais puis ils cherchent acide. Ils veulent prendre ça et puis mettre acide dedans pour boire. Ils veulent mettre pétrole sur eux et puis allumer vous et puis se tuer là. T'as boire le pied et te dit ça. Le quatrième niveau là. Attendez, une minute s'il vous plaît. Diamant. Trésor. Mais je ne me donne pas thé. Vous me faites les manquants. Donnez-moi thé. Il y a fait quoi me faire les manquants dans la maison. Hein? Le quatrième niveau là, ce qui même est grave même là. Ce qui les a tués, ils veulent se brûler vivants. C'est quand ils ont vu Dieu qui va arriver dans une dimension où il va donner l'intelligence, la sagesse, la richesse. Et on dit qu'aucun homme n'a atteint ce niveau-là avec Dieu, au niveau de la richesse. Mais il dit, ça c'était la génération de Salomon. Mais nous, notre génération, on va atteindre ce niveau de richesse au nom de Jésus. Si tu n'es pas d'accord, toi, il faut rester dans ta catégorie. Mais nous, les milliardaires de l'évangile, les milliardaires du Seigneur, à qui Dieu doit donner les moyens pour qu'on puisse servir Dieu comme il veut qu'on serve là. Nous, on va être des vrais descendants de Samson, mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Point. Puis c'est pas un débat. Bim. Tu comprends? Donc, il y a des dimensions comme ça, des choses comme ça dans ta vie où les gens, ils s'attendent à ce que Dieu te laisse tomber. Laisse-moi te dire quelque chose, je vais bien te parler, il faut bien m'écouter. Mais si toi-même tu veux que Dieu te laisse tomber là, il dit que rebim bim, il ne te laissera pas tomber. Oui, oui, il ne te laissera pas tomber. Il va te laisser tomber pourquoi? Toi, tu irais, moi, attends. Moi, il dit, tes ennemis peuvent souhaiter que Dieu te laisse tomber. Moi, ils ne les comprennent pas, ils sont jaloux. Parce qu'ils sont sorciers. Parce qu'ils sont des maudits même. Quand on dit que maudit là, si tu n'as pas encore vu maudit,
Prends les photos et puis mets dans le dictionnaire à côté du mot maudit. Quand tu regardes la photo, tu n'as plus besoin de lire ce qu'on a expliqué. À ma fois, ils n'ont comment envoyer le thé. Parce que vraiment, ils sont de me faire les manquants au niveau de thé aujourd'hui. Tu vois. Mais Dieu, lui, va t'abandonner. Pourquoi? Dieu n'est débiteur de personne. Dieu m'a dit ça un jour. Il dit, faveur, moi, je dois à personne. Si tu dois passer par les plans inévitables, il n'y a pas de problème. Mais, quand le temps va arriver qu'il te visite, il te visité. Même si toi, tu as mangé une partie, tu es dans tes vieux jours, tu as fini de manger. Si Dieu sait qu'il doit, il va déverser ça dans la vie de tes enfants. Dieu n'est débiteur de personne. Hein? Moi, il vient te dire ça. Donc, quand tu t'assois là, et puis moi, il dit que tu vas parler comme tes ennemis. Depuis quand? Ce sont tes ennemis qui doivent te rejoindre dans la façon de parler comme toi, ou bien c'est toi qui dois parler comme tes ennemis. La Bible dit, comme Dieu savait, je sors, je reviens, comme il l'a fait pour Job là, il savait très bien que c'était un manquant qui venait de lui, et bim et bam même. Il savait que c'était sa faute là. La Bible dit, il a donné 10 enfants à Job, il l'a rétabli dans ses droits. Deuxièmement, la Bible dit qu'il lui a redonné du gros bétail et du menu bétail. Troisièmement, il l'a guéri de sa maladie. Toi, tu t'amuses avec qui? C'est avec le Dieu de qui toi tu es en train de plaisanter. De quel Dieu? Ah oui, adieu moi ici, milliardaire de l'évangile. Je ne peux pas confesser un autre message. Je t'amène bim même. Tu joues le Dieu de qui? Tu parles du Dieu de qui? Moi, je ne sais pas, hein, le Dieu qu'on t'a présenté, mais celui dont moi, ils ont parlé là. Non, il n'est débiteur de personne. Tout ce que tu es en train de souffrir là, ce que toi tu es en train de payer comme prix aujourd'hui, ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas manger les fruits et tes descendants ne sortiront pas perdants. Il y a des gens, tu vois, même aujourd'hui, même dans la vie des pasteurs, tu sais qu'il y a des familles où ce sont des familles de chrétiens, ce sont des familles de pasteurs depuis des générations. Vous pouvez aller à l'église ensemble. Et puis tu vois un là, on dit que sa grand-mère était pasteur. Son arrière-grand-mère était pasteur. Son grand-père était pasteur. Son père était pasteur. Lui-même, il est pasteur. Quand tu les regardes, des fois, tu les envies. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tant de grâce? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? C'est à cause des générations. Les générations, là, depuis le temps jusqu'à 5e génération, 6e génération, 7e génération. Eux, ils ont eu le temps de faire l'épuration. Ils ont eu le temps de briser beaucoup de choses. Ils ont eu le temps d'aller dans une autre dimension. Ils ont eu le temps de descendre dans la profondeur. Ils ont eu le temps de remonter dans les hauteurs. Ils ont eu le temps de stabiliser les alliances. Ils ont eu le temps de renverser les forteresses et les mauvais hôtels. Ils ont eu le temps de rebâtir de nouveaux hôtels. Donc tu vois qu'à partir d'une génération, ce qui était difficile là, ça se brise. Il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs qui atteignent le stade où la famille, même après 8 générations, après 10 générations, ça ne change pas. Vous savez pourquoi? Parce que les familles là ne vont pas jusqu'au bout. À grand-papa, il a commencé à faire des dieux jusqu'à arriver à un moment là, il a zaï. L'arrière-grand-mère, elle a commencé à faire des dieux qui arrivaient à un moment, zaïage. Le papa, zaïage. La tante, zaïage. Toi-même, c'est dans ça tu es. Tes enfants aussi, ils viennent derrière le modèle. Bon, à quel moment vous, là, vous allez sortir de ces lois, de ces malédictions, de ces histoires? Mais ceux qui sont restés jusqu'à la fin, comme Job, il faut aller jusqu'au bout, même si le chemin là est tortueux. La femme de Job a regardé Job, elle dit que maudit Dieu et meurt. Une partie encore que j'ai oubliée concernant Job. Dieu ne l'a pas seulement rétabli, ne lui a pas donné seulement des enfants, ne lui a pas redonné le bétail, ne lui a pas rétabli dans sa santé. Mais la Bible dit qu'il a rétabli dans son intégrité. Il a rétabli Job dans son intégrité. Est-ce que tu comprends? Tu vois comment c'est noir, non? La petite fille me fait les manquants. Trop chaud. Il a rétabli dans son intégrité. Ça veut dire que, on dit qu'il a envoyé ses amis, Eliphaz et autres là, pour venir lui demander pardon. Venir s'excuser. Ça, c'est la partie du manquant là. Mais je garde cette partie-là pour la fin. Quand on va finir l'histoire de Joseph là, on va sortir en beauté ça. Ça, là, je vais faire une ramification quelque part là-bas, tu vas aimer. Mais je suis là en ce moment, là, en train de te parler de la 3e dimension pour te dire qu'il y a des choses là, il faut te calmer. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui là, c'est pour aujourd'hui. S'ils se moquent de toi demain, c'est pas grave, c'est la période du manquant. Cette période. Et dans cette période là, c'est difficile. Hein? Tu te débats même. Des fois, quand tu es dans cette période de manquant là, tu te débats pour te maintenir. Tu te débats pour te faire respecter. Tu te débats pour te faire considérer. Tu te débats, tu te débats, tu te débats. Il y a un moment là, tu ne vas pas te débattre. Il y a un moment là, tu ne vas pas te battre. Il y a un moment là, tu ne vas pas forcer. Il y a un moment là, tu ne vas pas apparaître. Tu ne vas pas paraître, mais tu seras. On te voit.
Même si tu veux te cacher pour dire que ça ne va pas, tu mens, on t'a attrapé, mais ça va. Un moment va arriver où Dieu, il va parler. Il te dit ce qui va arriver dans ta vie, c'est ce qui va communiquer à ta place. Oui, ça va faire ta pub à ta place. Eux-mêmes, ils vont parler. Quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un, qui te connaissait, et une autre personne qui t'a connu. Tout ça là, ils vont finir par revenir pour dire que non, Dieu est bon. Un groupe va dire c'est la magie. Il dit alléluia, a fait le thé, merci à celui, c'est Diamant qui a livré le thé l'avant-dernière. Tu comprends? Donc, ils vont finir par reconnaître que ton Dieu est bon. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un, il faut rester tranquille. Je ne sais pas à quel niveau de manquant tu es. Hein. Ouh! Je sais que tu es fini, je sais que tu es parti comme ça. Je ne sais pas à quel niveau, à quelle dimension de manquant tu es. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais pardon, quand on finit, Odette, c'est pas à faire de c'est pas facile. Si moi j'ai fini de prêcher ça là, et puis toi tu es dans encore, c'est pas facile. C'est que toi tu as quitté dans Hé pour aller dans Hum. C'est que tu vas quitter dans Hé pour aller dans Hum. Parce que quand Dieu donne un message à quelqu'un, quel que soit l'état dans lequel tu es, le message vient là. Tu le prends et puis tu l'adaptes. Tu comprends? Tu l'actualises par rapport à ta situation. C'est lui qui devient fonctionnel. C'est ce message-là qui prend le contrôle maintenant. Mais si toi tu as dit que non, ce n'est pas facile. C'est que toi tu as quitté dans Hé, tu as allé dans Hum. Et puis nous on fait Ha. La parole de Dieu là, c'est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans à faire dans une situation, dans un état là, ma chérie, c'est mieux d'être en prison, mais avec un état d'esprit fort. Si prison là c'est inévitable là, alors on fait comment? Faut pas aller dans Honda. On fait comment? Si tu sais que tu dois rester dedans, tu as fait quoi? Mais il faut te conditionner. Il faut te conditionner. On t'a jamais raflé. Ah, si on t'avait raflé une fois, tu allais comprendre. Quand on te rafle là, quand tu arrives, tu dis que moi là, je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Moi là, les manquants extraordinaires. Tu dis que non, si c'est moi là, je ne peux pas faire comme ça. Quand tu arrives d'abord, tu te mets sur le mur. D'abord, tu snobs les gens, tu regardes, tu dis que ici là, c'est ça. Tu te mets sur le mur. Après là, tu commences à t'accroupir. Quand tu finis de t'accroupir, là, tu t'assois par terre. Quand tu es étape, tu pleures. Jusqu'à ce que tu te formates pour dire que bon, ok, si elle reste ici le week-end là, Dieu n'a qu'à faire grâce qu'elle tienne. Tu conditionnes tes narines qui ne peuvent pas sentir la mauvaise odeur, tu vas commencer à... Donc il y a des choses dans la vie là, ma chérie. Si tu as déjà traversé des moments, tu as déjà traversé, tu attrapes ton cœur, hein? Si tu as déjà traversé des moments, tu as déjà traversé des situations, sans dire respect. Si tu as déjà traversé certaines situations dans ta vie là, tu sais que la vie n'est pas facile là. Quand on te donne la bonne parole là, tu attrapes. Tu prends la parole là et puis tu mets ça là. Et puis tu marches avec ça. Mais le problème, tu es dedans là. Tu es déjà dedans. Problème que tu es dedans là. Tu es déjà dedans. Qui va me dire ici? Que c'est quoi qui est où? Alice, Toutou. Elle dit c'est quoi qui est où là? Mais où là? C'est ce que tu ne connais pas encore. Marida, t'es là, la petite fille a fait le manquant. Tel est chaud. Le tel est trop chaud. Elle me fait le manquant. Faut voir, il y a clou de girofle, il y a menthe, il y a tout ça, gingembre, tout ça dedans. Tout ça, si c'est chaud. Il y a poivre, tout ça, il y a quoi, c'est noir. Et puis, c'est chaud encore pour mettre dessus. Ce n'est pas les manquants qui sont là. Finalement, mais tu vois. Les manquants là, les hons là, c'est ce que tu ne connais pas encore qui vient devant, c'est ça qui est hon là. Donc, comme tu ne connais pas ce qui vient devant, moi, je suis là, je ne parle plus. Quand ça vient, quand je fais... D'accord, merci Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, merci. Parce que, surtout quand tu as une lourde prophétie là. Quand tu as une lourde prophétie, il faut te méfier des... faut te méfier. Vous qui avez des lourdes prophéties là, méfiez-vous. Hein? Il y a bim, il y a quoi, mais tu as dit, il y a bim, il y a il y a hé, il y a ha. Ah ben oui. Il était dit, moi je suis un stade où quand Dieu fait c'est manquant, moi ça c'est le regard. Je dis, il faut me fortifier. Parce que quand tu as une lourde prophétie là, ta prophétie est lourde comme toi-même là, il faut faire attention. Ton affaire ne sera pas facile. En tes temps, la prophétie là c'est déjà pour toi. Donc, mon cher, si tu t'en fais tes manquants là-bas là, moi je ne suis pas dedans. Et donc moi je veux que tu comprennes une chose. Je veux que tu comprennes une chose. L'Éternel ne va pas changer son plan à cause de tes ennemis. C'est pas parce que je suis en train de finir, mais je te donne 3 points et puis je pars. Amaratia, l'esprit de refroidissement sur l'été. Non, tu es occupé. Sois béni. Hein? L'Éternel ne va pas changer son plan. C'est pour ça que tes ennemis là,
Je ne peux pas finir de te parler sans leur parler. Oui, les ennemis, là, venez ici. Le plan de Dieu, là, tous les échecs que vous avez eu dans la vie, vous n'êtes pas rassasiés. Le plan de Dieu ne va pas changer. Dieu n'a pas annulé son plan parce qu'eux, ils ont les plans. Mais si dans le plan de Dieu, eux aussi, ils ont un plan, et ils pensent que c'est leur plan. Non. Et puis, même quand tes ennemis se dressent contre toi, là, ils pensent qu'ils se dressent contre toi pour accomplir leur dessein, pour accomplir leur programme. Même tu vois, comment il s'appelle là, Ruben, qui veut empêcher qu'on puisse faire du mal à Joseph. Là. La Bible dit que dès 22 jusqu'à 29, là, il n'était pas là. Quand on ne sait pas où Ruben est passé, s'il a eu la diarrhée, il a eu mot devant toi, il est allé faire quoi, il ne sait pas. Mais quand Ruben est venu là, ils ont fini de le vendre, ils ont fini de faire. Ça, c'est Dieu. Il y a des moments où tu te dis que lui, il devait m'aider. Lui, il avait dit qu'il allait intervenir. Lui, il avait dit qu'il allait me donner. Lui, il avait dit qu'il allait me bénir. Madame, si Dieu n'a pas programmé ça comme ça, là, il a dit les manquants vont se faire, et puis ça se fait, et bim, et bim. Mais tes ennemis n'ont qu'à se calmer. Ils n'ont qu'à se calmer. Oui, oui, oui. Tes ennemis n'ont qu'à se calmer. Parce que ce n'est pas ce qu'eux, ils sont en train de faire. Les 10, ce n'est pas eux qui vont empêcher Dieu. Au contraire, ils vont venir servir à sa gloire. Oui, oui, oui. Quoi, Médrice dit, je suis heureuse de vous rencontrer depuis hier. Vous êtes la réponse à mon et Dieu va faire. Tu comprends? Donc, ce n'est pas eux qui vont venir. Moi, j'ai compris ça il y a longtemps. Mes ennemis, là, des fois, Dieu peut te transformer tes amis en ennemis. Peut-être tellement tu n'as pas d'ennemis. Dieu est obligé de créer. Voilà. Il est obligé. Aline dit, maman, il faut poster sur YouTube. Ah, on va voir ça. Sandra, il faut écouter ici ce que les gens sont en train de demander. Donc, il faut voir comment faire. Tu comprends? Donc, c'est tes ennemis, eux, ils ne peuvent pas décider de ce que Dieu va faire. Depuis quand on devient feu? Au contraire, ils vont servir à la gloire de Dieu. Mais ils ne peuvent pas dire que non, c'est leur plan. Donc, tellement Dieu est faible. Lui va faire son plan. Eux aussi, ils ont leur plan. Et le plan qu'ils ont là, c'est inspiré parce que Dieu a fait son plan. Et puis, Dieu va laisser leur plan s'accomplir parce que lui, il respecte leur plan plus que son plan. Mais quand eux, ils ont décidé de détruire ce que Dieu a décidé de faire, est-ce qu'ils ont respecté son plan? Est-ce qu'ils ont demandé l'avis au précurseur du plan? Est-ce qu'ils ont demandé la volonté de celui qui a inspiré le plan? Donc, leur plan est plus important que le plan de Dieu. Il ne faut pas faire des garanties dans les plannings maintenant. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Tu comprends? Et Dieu distingue au milieu des situations. Dieu, il distingue au milieu des situations. Dieu, non. Dieu veut te distinguer. Ça, on va parler de ça demain. Quand Dieu veut te distinguer au milieu des situations, c'est-à-dire que toi-même, tu es dans le problème. C'est-à-dire que le problème, là, quand on regarde problème, la situation en face, là, dans laquelle tu es, là, il y a deux catégories. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont dans le problème et puis c'est sur leur visage. Ça, on va parler de ça demain. Demain, là. Ah, si tu as raté ça là, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour toi parce que c'est pas bon. Ça, tu vas quitter dans pour aller dans E ou bien dans E pour aller dans mais ça sera bim demain. Il y a des gens, je te donne l'avant-goût de demain. Il y a des gens, quand tu les regardes là, eux, mais ils sont problème tout complet. Tu prends leurs photos, tu mets un problème tout complet dans la Bible, tu tapes ça sur Google, c'est leur photo qui va sortir. Et puis il y a des gens, ils ont problème. Et puis quand ils te disent ils ont problème, tu dis c'est faux. Demain. Ça sera le bim, boum, badam, boum demain. On va parler demain des problèmes. C'est-à-dire que quand Dieu accompagne quelqu'un, quand on dit Dieu accompagne, Job, il avait ses problèmes. On dit tous les jours, Dieu était dans son coin. Mais ça n'a pas empêché que son corps là devienne comme le goudron qu'on prend chaque semaine à Abidjan ici là. Mais il y a d'autres aussi, il y a une autre catégorie de personnes. Et puis je crois que c'est ma catégorie. Et je crois que c'est ta catégorie. Où tu dis que tu as des problèmes, et puis quand nous on te regarde là, on te voit comme menteur là. On va parler de ça demain. Donc que le Seigneur vous bénisse. Ne fuyez pas les chemins obligatoires. Tant que c'est pour son plan. Et le plan dont on parle là, c'est votre prophétie, c'est votre destinée, c'est votre élévation. Et je viens dire à quelqu'un qui vit des choses qui ne lui plaisent pas. Il y a des choses qui sont provoquées par le diable. Ça, on peut gérer. Il y a des choses qui sont provoquées par Dieu. Et il y a la volonté permissive que Dieu installe dans sa provocation en utilisant tes ennemis pour t'emmener vers ta terre promise. Réfléchis à ça et passe une bonne nuit. Que l'Éternel te garde, te protège, te bénisse
Et que demain, par sa grâce, nous puissions dormir, nous réveiller, être en forme et être à notre rendez-vous pour demain, 21h, heure de Côte d'Ivoire. Soyez bénis. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis au revoir, Marie, Apo, Aline. Je dis au revoir à qui encore? Ici, Amara, Ma Victoire, Soso. Annie-Claire dit, tu m'as mis à terre, maman, mes côtes de bim, boum, bam, bim. Ah oui, mais quand même, le message est tellement lourd que je suis obligée de vous faire rire un peu. Non, même Jésus faisait comme ça. Comme Idrissa, Alice Toutou, Distinguée Bénédiction. En tout cas, Karel, bye bye, bonne nuit. Je suis là encore quelques minutes en train de vous dire au revoir. J'ai vu Beautiful quelque part. C'est qui a dit ça? C'est qui? Aline, d'accord. Je vois Soso. Elle dit demain, béni prophétesse. Amen. Annie-Claire. Il n'y a pas envie de vous laisser, oh, mais on doit dormir, mes amis. Soso, bisous, mon bébé. Kwame Idriss, merci. Et puis, je vois quoi? Annie-Claire dit amen, oh. Amara, amen. Alice, on va aller se coucher. Soso dit très édifiant. En tout cas, soyez bénis. Je vous souhaite vraiment une très bonne nuit. Et puis, on se retrouve demain. Je vais laisser la vidéo. Donc, vous allez pouvoir la regarder. Bien la partager. Vous pouvez mettre ça en streaming. Donc, en direct. Vous pouvez mettre ça aussi dans votre statut. Vous pouvez mettre ça. Des fois, vous mettez des choses qui ne sont pas forcément édifiantes pour les personnes qui vous écoutent. Vous pouvez mettre ça aussi en photo de profil. Pas en photo de profil. Sur votre mur directement. Vous pouvez partager inbox. Vous pouvez mettre ça en streaming, donc en direct, mais la vidéo est déjà enregistrée, mais elle passe en direct. Vous pouvez développer, vous pouvez discuter avec vos amis sur le sujet. Et puis, vous pouvez aussi partager Messenger. Je suis vraiment contente. Quand je vois les gens qui partagent sur leur mur, il y a des serviteurs de Dieu, même des pasteurs qui viennent après dans mon inbox pour me dire que j'ai vu telle personne qui a partagé et que le message m'a vraiment fait du bien. Et quand c'est comme ça, je vais sur la page de la personne qui a partagé. Quand je vois en tout cas, je vais et je mets j'aime. Que le Seigneur vous bénisse encore. Soyez de grands évangélistes. Distillez la parole. Nous prêchons. Vous propagez. Propagez ça. Alice dit conserve ton sourire. Amen. Donc vous propagez la parole. Nous prêchons la parole. Et nous la diffusons. Vous la propagez. Ainsi, chacun aura travaillé pour Dieu à sa façon. Soyez bénis. Et puis, il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander s'ils veulent faire des semences, s'aimer sur la parole, comment faire. Vous venez inbox et je vais vous dire comment est-ce que vous allez faire. Ne donnez pas de l'argent. Quelqu'un va vous appeler pour vous dire c'est de ma part. Tant que vous ne m'avez pas entendu. Tant que vous ne m'avez pas entendu ma voix là. Tant que vous ne m'avez pas entendu là. Si vous entendez parler avec moi, vous allez savoir que vous entendez parler à Maman Faveur. N'amenez pas de l'argent à quelqu'un qui a dit que c'est Maman Faveur, j'ai faim, vous m'envoyez du riz, j'ai faim. C'est pas moi. Tu veux faire une sémence, s'aimer sur la parole, tu veux attacher, tu veux t'approprier la parole, tu veux la récupérer. Tu viens, inbox, tu me dis, et puis je te donne le contact par lequel tu pourras faire soit ton Orange Money depuis la France, parce qu'on peut faire Orange Money depuis la France, parce que à partir de la France, il y a 3 pays d'Afrique où c'est possible. À partir de la France, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Mali et il y a Madagascar. Donc, vous pouvez être en France et puis envoyer de l'argent par Orange Money France. Europe, voilà, en Côte d'Ivoire, au Mali et à Madagascar. Et vous avez aussi RIA, vous avez Western Union et autres. Maintenant, pour vous qui êtes ici, il y a le numéro Orange Money. Vous n'avez qu'à venir inbox et puis je vous donne. C'est pour votre propre bénédiction. Vous n'allez pas à l'église, c'est vrai, mais c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Ça vous fait du bien, vous pouvez le faire. D'accord? Amara dit, t'inquiète, la maman va faire ça propre. Amen, il n'y a pas de problème. Comme ça, on va bien continuer, on va mettre bien les connexions là, tous les jours, pour pouvoir continuer à bombarder. Aline dit comment faire une box. Va m'écrire, tu écris seulement là, sur la page où tu es ici. Là. Prophétesse Adam Faber, tu m'écris seulement. C'est comme ça, va, écris-moi, je suis là-bas. Faut pas accepter une page où il y a quelqu'un vient d'ouvrir une nouvelle page. Non, mais c'est la raison pour ma photo. Moi, quand tu vas sur ma page là, j'ai 5000 amis, j'ai 21 000 abonnés sur ma page officielle, j'ai 12 000 abonnés sur ma page Facebook où tu es, j'ai 1000 demandes en attente. Quand tu vas me tirer, mon compte est actif comme ça. Pas quelqu'un va aller ouvrir un nouveau compte et puis dire que non, ça c'est mon compte.
tant que tu n'as pas parlé avec moi, va Messenger, tu me laisses un message. Moi-même, il est appelé. Tu me laisses un message Messenger. Moi-même, il est appelé. Et puis, il parle avec toi. Quand tu entends la voix grave là, tu sais que c'est moi. D'accord? Soyez bénis. À lundi, on possède comment? Écris-moi. D'accord? À lundi, on va voir comment on va faire ça. D'accord? Sinon, va tout de suite là dans mon inbox. Ou bien, attends, quand je vais aller là, je sais comment je vais faire tout à l'heure. Bisous, bisous, bisous. Au revoir. Allons dormir. À demain. Dieu nous garde.